Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui. Bah, vas-y, hein, du coup, on t'écoute, frérot. Bah écoute, par où commencer? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Si vous voulez connaître les raisons pour lesquelles j'ai voté le RN? Ouais, vas-y, on peut commencer par ça, en vrai. Vas-y. Alors, les raisons pour lesquelles j'ai voté le RN sont, je pense, en fait, la raison principale pour laquelle les gens, un Français sur trois aujourd'hui votent RN, pas tous, hein, mais une grande majorité, c'est tout simplement les problèmes liés à l'immigration. C'est que, tout simplement, je vais le dire très crûment, mais les Français de souche, pour une bonne partie, en ont vraiment assez des immigrés subsahariens et maghrébins qui se comportent très mal en France. Et toutes les conséquences que ça peut avoir. Je sais que certains vont hurler là, mais c'est le point de vue, il faut que vous le sachiez, de beaucoup de gens. Et ce point de vue, lorsque dans les médias, les gens sont interrogés, vu que la France est un pays très très antiraciste, que l'antiracisme en France est presque une religion, que tout discours assimilés comme étant racistes, qui sont pas forcément racistes, mais qui sont assimilés comme tels, sont extrêmement excluants et excommunicants. Et les gens, en fait, par cette pression sociale, ont peur de dire le fond de leur pensée. Mais en réalité, il y en a beaucoup qui, en fait, en réalité, c'est vraiment pour ça. Et moi, personnellement, le RN, vous considérez que c'est un parti extrémiste sur l'immigration. Moi, je considère que c'est un parti qui est très soft et très light sur l'immigration. Moi, je considère que ce qu'il faudrait faire, c'est même plus que ce que propose Zemmour. C'est-à-dire Donc, moi, personnellement, c'est une remigration massive que je souhaite. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux détailler? Une remigration massive, c'est-à-dire que les Français, alors on peut passer par plusieurs méthodes. Par exemple, beaucoup de Français immigrés aujourd'hui maghrébins et subsahariens sont des binationaux. Moi, par exemple, j'aurais dans l'idée de déchoir de la nationalité, réformer le code de la nationalité, mettre par exemple que n'est français qu'une personne ayant eu un ancêtre français à une date X à déterminer. Donc que tous les gens qui n'ont pas eu un ancêtre français à partir de cette date, ça peut être 1950, etc., avant les grosses vagues d'immigration, en fait, n'ont plus les nationalités françaises. Et après, à partir de là, comme il y aura les lois qui auront été changées, etc., ils n'auront plus droit à rien. Alors après, attends, je te coupe, frérot. Mais c'est impossible de faire ça parce que. Attends, mais c'est une dinguerie là. En fait, il y a aucun. Déjà, maintenant, un français pur français, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. En fait, tout est dilué. Tout est dilué. Non, c'est complètement faux. Et d'ailleurs. Attends, mais pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est faux? Parce que c'est complètement faux. Et puis en plus. Mais dis-moi pourquoi c'est faux, frérot. Je t'écoute. Déjà, on peut faire la différence entre. Parce que, quand tu dis en fait français, parce que si c'est son. Recule un peu de ton micro, ou je sais pas, genre juste ça bafoue un tout petit peu. Il y a moyen de régler ça. Bon, j'ai dit beaucoup de choses, mais bon, on va essayer de pas trop s'éparpiller, parce que là, bon, je suis rentré peut-être un peu trop dans le vif du sujet, mais vraiment, la raison migratoire, de toute façon, dans tous les sondages, on le voit, c'est vraiment l'immigration. C'est tout simplement le petit blanc qui, lorsqu'il sort de chez lui, ne reconnaît pas, a l'impression d'être dans le tiers-monde quand il sort dans la rue. Tous les faits divers, les viols, les crépoles, tous ces trucs-là, à chaque fois. Désolé, mais c'est les. De ça, mais honnêtement, il n'y a pas que des ethnies hors France qui font ça. Il y a beaucoup de Français pure souche qui font des dingueries comme le viol. Il y en a beaucoup moins en proportion. Mais il y en a. Ah oui, il y en a. Ouais, il y en a juste 23 moins. Mais même, c'est pas un argument. C'est pas parce qu'il y a des gens, que c'est forcément qui sont tous comme ça. Attendez, laissez-le finir. Non, mais de dire il y en a, ça c'est un argument que j'entends très souvent, mais c'est un argument qui n'a aucun sens, parce que oui, il y en a, tout existe. Il y aura toujours des Français pour souche qui seront violeurs, voleurs, etc. Mais c'est pas la question. La question, c'est quelle est la proportion. Et il n'y a pas de statistiques en France, de statistiques ethniques en France, mais si on veut parler de ça, il y en a dans plein d'autres pays occidentaux qui ont toujours les mêmes résultats, et il y a toujours une surreprésentation
des mêmes types de populations. Et d'ailleurs, en France, je veux dire, bon, elles sont interdites, mais honnêtement, elles ne feraient que valider l'impression générale que les Français ont. Parce que la réalité est tellement éclatante qu'aujourd'hui, personne ne peut nier qu'il y a vraiment une surreprésentation écrasante des faits de délinquance, de criminalité, etc., des populations subsahariennes et maghrébines. Mais attends, parce que ça, tu le dis par rapport à quoi? Par rapport à ce que la télé te montre? Non, mais la télé, alors ça, il faut aussi arrêter de dire comme si qu'il y avait un grand complot des chaînes de télé qui mentent et qui veulent que montrer des Arabes et des Noirs. C'est faux à plusieurs échelles. Déjà, premièrement, lorsqu'il y a des Blancs nordal-lelandais ou que sais-je, qui commettent des viols ou des meurtres, ça fait la une des journaux, ils en parlent, et ils ne font que reprendre tout simplement les informations qui sont disponibles. Ce qui fait les gros titres et qui attire le public vers leur chaîne, ce sera souvent des histoires horribles de meurtres, de viols, etc. Et il se trouve qu'à chaque fois, allez, 90, là je dis un chiffre au hasard, qu'on ne me reprenne pas précisément sur ce chiffre, mais 90-95% du temps, c'est des gens, et là je ne parle pas de nationalité, hein, ils peuvent avoir la nationalité ou non, des gens qui viennent du sud de la Méditerranée. C'est un fait. Et si vous voulez parler de statistiques, il existe par exemple en Italie, en Allemagne, en Suède, en Danemark, en Finlande, je pourrais encore citer d'autres pays, en Angleterre, des statistiques ethniques car elles sont autorisées. Et à chaque fois, dans toutes ces statistiques ethniques, il y a les mêmes résultats, à peu près dans les mêmes proportions, pour les mêmes types de populations. Mais attends, ok. Oui, mais attends, hormis les criminels, genre même ceux qui sont normaux bien, tu veux qu'ils dégagent? Ce que j'ai dire. Alors, déjà, dans un premier temps, si on pouvait virer les délinquants, les criminels... Tu parles du mauvais côté, mais tu vois pas aussi tout le beau côté que certains apportent au pays, même plus que toi, sûrement. Les bons côtés, en fait, si tu veux, on peut en discuter. À mon avis, je connais à peu près les arguments qu'il va y avoir, et malheureusement, je ne vais pas être d'accord avec ces arguments-là. Pour toi, il n'y a pas de bon côté ou quasiment pas? Non, mais... Alors, c'est une question. Il y a un truc que je vais mettre au clair. Je n'ai pas dit que tout 100% des Africains subsahariens et des Maghrébins sont des violeurs en puissance, des criminels, etc. Il y en a qui sont bien. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas, dans une politique générale, se dire « Ah bah tiens, il y en a qui sont bien pour ensuite peupler un pays de gens qui représentent une surreprésentation énorme dans la délinquance et la criminalité. » Parce que le problème, c'est que, oui, d'accord, ils ne sont pas tous délinquants, ils ne sont pas tous criminels, mais presque tous les criminels et les délinquants, ils ont ce profil. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que si on retire, en fait, ce facteur de l'équation, bah, ça réduit énormément la délinquance et la criminalité. Ouais, mais oui, vas-y. C'est vraiment très extrême. Donc en fait, il y a une minorité, des gens qui n'ont rien fait. Il y a une minorité de personnes qui font des crimes et tout, qui sont arabes, je sais pas quoi. Donc ça veut dire que la plupart des arabes et tout, bah ça peut être un danger, quoi. Ça peut être un danger potentiel. En fait, le problème, c'est que si tu veux, qu'est-ce que majorité-minorité? Forcément, les criminels, ils seront toujours une minorité. Mais le problème, c'est que même si elle est une minorité, elle est, comment dire, la part de cette criminalité, bien qu'étant minoritaire, est tellement importante chez ces populations qu'elle change complètement les rapports qu'on peut avoir dans la société. Bon, alors bien sûr, il y a l'insécurité, etc. Mais après, ça change tout le cadre de vie. Je veux dire, aujourd'hui, la montée vraiment des crimes, des viols, etc. Prenez par exemple la ville de Nantes. La ville de Nantes, c'était, il y a à peu près 5-10 ans, était extrêmement homogène et c'était une ville de blancs. C'était l'une des villes où il y avait, qui était le mieux classé dans tous les classements de villes où il fait bon vivre, etc. Il y a eu un maire, dont je ne sais plus le nom, qui était un maire écologiste, qui est venu à la tête de la mairie et qui a importé énormément, par idéologie, de personnes venant d'Afrique, etc., de Maghreb. Et en quelques années, la ville est devenue un enfer. Je veux dire, les femmes blanches ne peuvent plus sortir dans la rue à partir d'une certaine heure sans risquer de viol. Il y a des stratégies de groupe, ils doivent sortir en groupe
à certaines heures pour pouvoir parer à toute éventualité d'avoir des prédateurs qui viennent les attaquer. C'est la réalité Mais attends, pour toi, c'est des corrélé du Français coup? blancs aujourd'hui. Et en tant que Français blancs aussi, c'est-à-dire, vous qui êtes d'origine, vous n'êtes pas des Français de souche, vous ne pouvez pas Waouh, forcément, waouh. Non, laisse-le continuer. vous ne pouvez pas forcément comprendre. En fait, vous ne pouvez pas forcément comprendre à plusieurs niveaux ce qu'est la vie d'un Français blanc dans un milieu entre guillemets Ok. remplacé. On va dire ça Ok, comme ça. ok. Parce que- Attends, Mais excuse-moi, je te on a coupe. tellement de questions. Mais Attends, je te coupe 2 secondes. Juste, j'ai une vraie question là. Est-ce que, pour le coup, si tu es à côté d'une personne d'origine maghrébine ou d'origine africaine ou de manière générale une personne noire ou une personne arabe, est-ce que tu te sens en insécurité systématiquement ou pas? Non, mais ce serait caricatural de dire ça, bien sûr que non. Il y a aussi des types de comportements. Il y a aussi, par exemple, si je suis à côté d'un Maghrébin, je vais être caricatural, mais en costume, qui a un comportement qui a l'air tout à fait civilisé, etc. Bon, je ne vais pas me sentir en insécurité. Par Mais contre, s'il est en jogging basket TN, bah oui, s'ils ont un jogging basket TN et qu'ils sont en groupe, bah c'est un facteur de risque bien plus grand. C'est un fait. What? Et pourquoi les policiers en France sont accusés de faire des contrôles aux faciès? Bah, tout simplement parce qu'ils savent très bien quels sont les types de profils qui posent problème. Et d'ailleurs, un Maghrébin qui a l'air tout à fait, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, le Maghrébin en costard, etc., il ne se fera pas forcément beaucoup plus contrôler. C'est aussi par rapport à l'habillement, etc., par rapport au type de comportement. Mais le problème, c'est que ces types de comportements, on les retrouve beaucoup plus chez ces populations. Et puis, j'ai parlé de l'insécurité, mais il y a aussi des choses qui sont plus profondes. Moi, je suis un Français. C'est-à-dire que moi, la terre de mes ancêtres, depuis des milliers d'années, c'est la France. Je suis vraiment un Français. Tout comme beaucoup Attends, de gens, contrairement Tu nous as pas donné à ce ton que âge et j'entends. tout. T'as quel âge? J'ai dépassé la trentaine. Ok. Et si vous voulez, C'est-à-dire que demain, il y a, je sais pas, une Espagnole, une Italienne qui veut être avec toi, tu la dégages parce qu'elle est pas française. alors là, on va rentrer dans les sujets qui fâchent parce que non, c'est pas pareil. Un Européen blanc, c'est pas du tout pareil anthropologiquement qu'un subsaharien ou un Maghrébin. Et au niveau ah du ouais, donc il y a vraiment des comportement, ethnies qui non, sont. non, Ah ouais, ok. what? mais évidemment. Mais excusez-moi, mais dans tous ces faits divers et dans tous les problèmes, ce ne sont pas des Sergio ou des je ne sais pas quoi, des Italiens ou des Allemands qui non, c'est toujours, je ne vais pas dire les prénoms, parce que je sais très bien comment ça va être perçu, mais vous avez très bien compris où j'en viens. Bah, de toute façon, là, c'est perçu déjà d'une Ouais. façon très bizarre, donc je peux les dire. Attends, moi j'aimerais Mais- juste revenir au fait, quand tu parles de français de souche, c'est quoi un français de souche? Moi, Il est né de parents alors, français, tout ça. alors, moi, en fait, en réalité, la nationalité, moi, je suis pas nationaliste, je suis identitaire blanc. C'est-à-dire que un Italien, un Espagnol, un Anglais, s'il est en France, qu'il est là depuis longtemps, etc., qu'il s'est bien acclimaté à la culture, etc., je veux dire, ça va quasiment faire illusion, il n'y aura pas trop de différence. Par contre, avec des populations venant d'Afrique et du Maghreb, il y a beaucoup plus d'écarts culturels, d'écarts anthropologiques, qui font que il y a un problème d'intégration de ces populations dans les sociétés occidentales blanches. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de problèmes. Il y a aussi la société multiraciale et multiculturelle aussi est un vecteur de problème. Frérot, je te coupe, mais tu sais que tu n'es pas français à 100%, tu le sais ou pas? Tu le sais? Non mais ça. Non mais par rapport à ton, parce que tu n'es pas français à 100%, qu'est-ce que t'en frérot. sais? C'est sûr. Non mais c'est sûr, premièrement, parce que être français à 100%, ça veut tout et rien dire en fait maintenant. Ça n'existe plus en fait. Non mais attends, de une en fait. Même les gens pour qui tu vas voter, frérot, ils sont pas français en fait. Ils sont pas français à 100%. Non mais attends. C'est Oui, vrai. alors Non, d'accord, mais c'est vrai. tu vas me dire, Bardella, il a un grand-père algérien, d'accord, il a un quart, mais excuse-moi, mais dans c'est vrai, frérot, c'est dans son vrai. anthropologie, non mais dans son anthropologie, excuse-moi, il est quand même énormément plus proche d'un Auvergnat que d'un Kabyle.
Excuse-moi. Non, mais Mais là, mais qu'est-ce non, que t'en sais non, mais déjà? de quoi tu te bases sur quoi en fait pour dire ça? Écoute, je me base. Alors, tu vas peut-être trouver ça idiot, mais rien que l'apparence. On Oh là là. voit très bien. Non, mais si tu ne savais pas, qu'il avait un grand-père algérien, tu ne te Mais attends, serais jamais attends. dit. L'apparence, c'est dans qu'il y a quel des sens? C'est le enseignements. visage, c'est la couleur de peau, c'est quoi pour toi? C'est tout un ensemble. C'est oui, le visage, la couleur, etc. Donc Tout en ce que fait, tu veux. pour toi, Enfin, si je veux dire, s'il ressemble vraiment à un blanc, bah c'est bon. Genre, il mais peut... en fait, alors, il faut pas. Alors, attends, il faut pas caricaturer mes propos parce que moi, en fait, le problème, pose il des n'est pas questions. cosmétique. Oui, oui, d'accord. Je vais essayer d'être plus précis. Moi, c'est pas cosmétique, c'est pas parce que sa couleur de peau ne me revient pas. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que il y a des logiques anthropologiques entre les groupes humains je suis choqué, qui les ont des gars. Je suis conséquences choqué, frère. sur Qu'il y ait les des gens comme comportements ça qui moyens. existent, frère. Je dis bien moyens. J'ai pas dit tous. C'est-à-dire que un noir peut très bien se comporter très bien, être intelligent, même plus intelligent que moi. Enfin, je veux dire, au niveau des individualités, il y aura toujours des individualités qui peuvent se démarquer, qui peuvent être positives, etc. Le problème, c'est que là, on parle de groupe. Et au niveau du groupe, ce qu'il faut voir, c'est la moyenne. Et le problème, c'est que la moyenne, j'ai pas dit que la moyenne des gens sont subsahariens africains ou maghrébins sont des délinquants, c'est pas ce que je dis. Mais il y a une proportion plus importante de gens qui ont des comportements par exemple plus agressifs, qui sont plus agressifs que les blancs, Attends, mais, alors- mais moi, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, frère. Pourquoi tu fais des généralités? mais je Pourquoi ne tu fais fais pas de des généralité. Tu prends un je viens échantillon, juste- t'extrapoles et après tu fais une généralité. Mais je viens juste de te prouver le contraire, que je ne fais pas de généralité, puisque je t'ai dit que des individualités peuvent se démarquer. C'est juste que le problème, c'est que il y a les individualités, et puis il y a les groupes. Et au niveau des groupes, il y a des comportements qui vont plus se démarquer chez des groupes que chez d'autres. Par exemple, les Asiatiques. J'ai aucun problème. Et d'ailleurs, les gens qui votent Rassemblement National et même les gens identitaires, pour la plupart, n'ont aucun problème avec les Asiatiques. Pourquoi? Parce que au niveau de leur anthropologie, et on pourrait parler d'autres choses, mais là, ça va peut-être fâcher la carte des QI. Mais bon, parce qu'il y a un lien. Si vous voulez, on pourrait en parler, mais là, je sais pas si vous êtes prêts et si. Frérot, va au bout de ce que t'as à dire là. Ton Vas-y, développement, hein. de toute façon, on est. Vas-y. D'accord. Bon, donc, en fait, les groupes humains ont un ensemble de caractéristiques moyennes, et dans ces caractéristiques, Non, mais chat, il y c'est a aussi important le QI moyen. écoutez. Et cette caractéristique a une influence sur beaucoup de choses. Il a été prouvé scientifiquement que le QI en dehors des ethnies, le QI tout seul a des incidences sur énormément d'aspects de la personnalité et de la vie des gens. Leur propension à commettre des délits et des crimes, le divorce, l'agressivité, etc., etc. Il y a beaucoup de facteurs. Ok. Et il se trouve que en termes de moyenne, alors, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même un facteur important. Si vous voulez, il y a la carte des QI qui est assez connue. Vous voyez, il y a des zones qui sont en bleu, il y a des zones qui sont en rouge, il y a des zones qui sont en jaune. Et bizarrement, à chaque fois, on se rend compte que il y a des comportements qui sont surreprésentés dans dans ces couleurs-là, en fait. Si vous voulez, tout simplement, les blancs ont un QI à moyen de 100. Les Asiatiques, c'est à peu près 105. Les Maghrébins, c'est à peu près 80. Et les Africains, c'est 70. Il se trouve que ce sont des courbes de Gauss, donc ce sont des moyennes. Il y aura des Africains qui Non, auront... mais là, QI, j'ai un rire nerveux là. Oh putain. Non, vas-y, Ah, mais continue, vous frérot. rigolez, Pardon, mais pardon. ce que je dis, c'est très très sérieux. Pardon, En fait, excuse-moi. ce que j'essaie d'expliquer à travers ça, alors je sais que personne va être d'accord avec moi ici, mais tout ce que je dis est scientifiquement prouvé, archi-prouvé. Il y a eu des milliers d'études là-dessus, tout ça, mais je veux dire, il y a une littérature scientifique. Attends, mais c'est quoi? J'aimerais bien savoir c'est quoi les sites. C'est lesblancssontmeilleurs.com. Non, c'est par exemple
Non, c'est par exemple des études dans plein de pays différents. Il y a des chercheurs, notamment de grandes universités américaines, qui se sont penchés sur le sujet et qui sont pas du tout des repères du Ku Klux Klan, loin de là. Il y a eu énormément d'études Là, qui en ont vrai, été on faites, veut les notamment. sources, frérot. Si t'as au moins une source, on est ouvert, tu vois, pour voir ça, ces études. Ça sort Bah, d'où? par exemple, il y a un livre qui est Oh très le livre, bien. oh le livre. Bah, vous voulez Attends, des c'est sources, qui, je veux c'est dire, qui l'auteur du livre ou pas? Vas-y, T'as le vas-y, nom? vas-y. il y a le livre, par exemple, The Bell Curve, qui est écrit par Richard Lynn, qui est un livre qui vulgarise ce sujet et qui montre, à travers beaucoup d'études qui ont été menées, de recherches, etc. C'est pas juste deux pecnos dans leur coin qu'on fait une recherche. Non. C'est des métadatas de millions d'individus, de centaines de recherches qui sont réparties sur des décennies. On a des Frérot, données quand sur on ce te sujet demande qui des sont sources, mec, énormes. tu brasses du vent, frère. Non mais attends, non mais il a donné une source. Je viens de chercher J'ai le donné une livre. Il y a source. marqué un livre controversé paru en Après, si vous voulez, 1994. Ça commence bien. Après, si vous voulez, il y a aussi il y a un site français qui parle aussi beaucoup de ce sujet et qui donne beaucoup d'autres sources. Donc après, vous pouvez consulter les articles et les sources qu'ils ont données, qui s'appelle intelligencehumaine.com. Oh putain. Wow, non, mais le nom du site, frérot, c'est le site Excuse-moi, de on parle de, base. mais on Attends, parle de quoi? Intelligence humaine, on parle de QI, on parle pas de cuisine, hein, excuse-moi, mais Attends. bref. Attends. Donc bon, là, s'égare un Oh petit la, peu, mais oh la tête du site. en fait, j'essaie d'expliquer à travers cet exemple. Puis il y a aussi les propensions de problèmes mentaux. Alors bon, ça c'est quelque chose pareil, ça va beaucoup vous choquer que je dise ça, mais il y a aussi des propensions de problèmes au niveau psychologique qui sont plus développés chez certaines populations que chez d'autres. Et malheureusement, bah, ça se retrouve toujours aussi dans le même temps. C'est en fait tout ça, toutes ces différences biologiques, j'ose le terme, en fait induisent des anthropologies différentes Mhm. qui induisent des comportements différents, qui font que bah, il y a des profils moyens qui ne sont pas compatibles avec d'autres profils moyens. Donc, par exemple, des Africains subsahariens avec des Maghrébins, avec des Blancs, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, des Asiatiques qui ont un QI proche, qui ont un taux au niveau psychologique proche, qui ont, pareil, au niveau, par exemple, on peut aussi parler des hormones de la testostérone, on peut parler du taux de l'agressivité qui en résulte, etc. Ils font que, bah, par exemple, ces populations-là, elles se sont très bien intégrées dans la société blanche. Par exemple, dans les années 70, il y a eu ce qu'on appelle les boat people, qui étaient les gens qui fuyaient l'Indochine Je peux et le juste te Vietnam. couper une seconde, frérot. Parce que tout à l'heure, t'as parlé d'agressivité. Voilà. On a parlé d'agressivité. Mais les Blancs qui sont venus en Afrique, aux États-Unis, pour massacrer des ethnies entières, pour piller leurs ressources, c'est pas de l'agressivité. L'agressivité, elle venait de qui, en fait, à ce moment-là? Non, mais dis-moi, à ce moment-là, elle venait de qui, l'agressivité? D'accord, je vais te répondre. Alors déjà, alors, je vais essayer de répondre à plusieurs niveaux parce que ça, c'est quelque chose qui est très récurrent dans l'argumentation, dans la rhétorique, du type de rhétorique que tu me fais. Alors déjà, il faut faire la différence entre l'agressivité moyenne au sein d'une même société entre des individus civils et des groupes ensuite d'individus qui, dans une logique de conquête, de domination, etc., vont, bah, par exemple, dans d'autres pays, faire de la colonisation, etc. Et de C'est deux choses complètement l'esclavage, et de différentes. l'esclavage aussi. Mais, L'esclavage. et T'as pas deuxième parlé de chose, attends. l'esclavage. T'as pas parlé de l'esclavage. D'accord, je vais en parler, mais si tu veux, c'est fini. je parle de tout ce que tu veux. Et ensuite, concernant la colonisation, on pourra en dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que la colonisation, souvent par les gens de gauche et par les gens d'origine de ces pays qui accusent l'Occident d'avoir colonisé, ils ne prennent que le volet militaire, que les drames qui sont passés, mais ne prennent jamais. Alors, vous allez rigoler, j'en suis sûr qu'on le verra, mais les côtés positifs, c'est-à-dire tout ce qu'a apporté l'Occident à ces populations. Attends, Ça, c'est complètement... deux secondes, frérot. Donc attends. Donc là, t'es vraiment en train de dire qu'ils prennent pas en compte le côté positif de s'être fait coloniser et tuer. Non, ça c'est... Non, là, tu caricatures. Ils Non, se mais sont pas Non, tous mais c'est tués. fait, c'est Mais pas, attends, c'est pas de la mais ce que tu dis- caricature, là. Ce que tu dis là, ce que tu dis de ces côtés positifs, ça s'est passé après la colonisation, on est d'accord ou pas?
Non mais attends, la colonisation, c'était pas un camp nazi à ciel ouvert. Faut arrêter le délire. Il y a Non, c'est eu pas la bien sûr question. un volet. Non mais il y a eu bien sûr forcément un volet militaire de conquête, donc avec son lot de morts. Mais ça c'est l'histoire de l'humanité. Et ensuite, il y a eu un processus de tentative. Alors ils voulaient civiliser, comme ils disaient à l'époque. Ce ne sont pas mes mots, mais ils disaient, par exemple sous la Troisième République, que les races supérieures ont un devoir de civiliser les races inférieures. Ils disaient ça. Ce ne sont pas mes mots, ce sont des mots de gens de gauche, d'ailleurs, entre guillemets. Mais c'était des mots dans un sens qui n'était pas, comment dire, qui n'était pas agressif. C'est-à-dire c'était dans un sens, ils voulaient seulement Agressif apporter, entre guillemets, la Non, mais civilisation. tu peux pas dire ça, choisis bien tes mots. Tu peux pas dire ça. Non, mais... oui, mais le problème, c'est que là, on parle. Ce qui est difficile dans ce sujet, c'est qu'on parle de sujets où il ne faut pas faire d'anachronisme. C'est-à-dire qu'il y a une mentalité de l'époque qui n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et moi, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, en fait, je vais essayer de revenir au sujet principal, c'est que dans le processus de colonisation, il y a eu, comme dans tous les processus de colonisation et de conquête des crimes, c'est obligatoire, mais il y a eu aussi des processus de construction, des processus d'apport de la médecine, de beaucoup de choses. Et ça n'est jamais mentionné. Mais après tout, c'est même pas en fait important. Ah non, mais c'est vrai que les Allemands qui emprisonnent des Juifs pour faire des expériences, c'est sûr que ça a fait progresser la médecine. C'est sûr que ça a fait progresser la médecine. Ça c'est Non, mais complètement caricatural. Non, mais c'est pas du tout ce que- caricatural parce que c'est vrai, en fait. Parce que Non, c'est non, vrai. mais oui, non, mais là, en fait, Non, mais frérot, prends attends, cet exemple à on dessein t'écoute depuis, pour essayer on de t'écoute depuis caricaturer tout à l'heure, on t'écoute depuis tout à l'heure, mais tu dis caricatural sur des trucs qui sont des crimes contre l'humanité, des trucs de Non, zinzin. par exemple, En l'esclavage. fait, dire caricatural, c'est une Alors, dinguerie. d'accord, on m'a demandé tout à l'heure de parler de l'esclavage. Parlons de l'esclavage, d'accord, mais parlons-en complètement. C'est-à-dire, oui, il y a eu des Noirs africains qui ont été achetés. Alors d'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que les espoirs nord-africains n'étaient pas réduits en esclavage par des Blancs. Ils étaient réduits en esclavage par des Noirs de d'autres tribus, qui ensuite, parce qu'il y avait beaucoup de guerres tribales, qui ensuite les revendaient à des commerçants qui ensuite allaient les revendre à des gens dans les Amériques. Et alors, c'est pas bien, je suis d'accord, mais tout le monde a fait de l'esclavage. La traite arabo-musulmane a fait encore plus d'esclavage que les Occidentaux blancs. Tout le monde dans l'histoire de l'humanité a fait de l'esclavage. Pourquoi il faudrait si on a constamment cette remettre ça dans la gueule des Blancs, alors que ce sont les Blancs les premiers à avoir déclaré universellement l'abolition de l'esclavage. Attends, mais Ça, si il faut rappeler. on a ce débat-là, c'est parce que tu parlais d'agressivité. Mais on est parti dans beaucoup de directions, donc c'est assez dur de traiter tous les sujets, mais on parle d'agressivité. Mais les gars, ils se contredisent tout en fait, tout le je l'ai temps, développé genre. par rapport Il dit des trucs, ça n'a aucun aux sens, ça n'a ni queue ni caractéristiques tête, anthropologiques. Alors, Ça n'a bien ni sûr, il n'y a queue pas ni que tête. ça. Et après, En fait, c'est un retourne mélange sa de veste. tout. Les mecs, C'est-à-dire, c'est quoi ça? oui, il y a des facteurs C'est qui biologiques ce qui bouc, genre vont favoriser mais l'agressivité de il est certains tombé du groupes ciel, frère. humains par Il rapport vient à d'une d'autres. comète, ce gars. Mais il y a aussi, effectivement, par exemple, les rancœurs sur la colonisation. C'est aussi quelque chose qui motive, qui même accélère, parce que moi je pense qu'il n'y a pas besoin de ça pour que ces populations soient violentes. Le comportement, c'est-à-dire que là ils se disent ils ont un blanc-seing, on se venge de ces salauds de colons blancs. C'est d'il y a 100, d'il y a 200 ans. Donc il y a ça en plus. Alors quand nous, les petits blancs français qui n'avons ni d'Ève ni d'Adam de lien avec ces histoires d'esclavage et de colonisation, hein, nos ancêtres étaient des fermiers, étaient des paysans sous des seigneurs, et on nous envoie dans la gueule la colonisation, les crimes, les machins, et avec des populations qui sont là à nous cracher à la gueule et qui sont hyper agressives et qui veulent tuer du blanc comme à Crépole ou comme dans plein d'autres faits divers, hein, les sales gouères, les sales blancs en donnant des coups de pied dans la tête, ça, je veux dire, on pourrait citer des centaines de faits divers, mais bon, Chat, vous avez selon un la gauche, ça exemple. n'existe Vraiment, pas. les gars, franchement, ce stream est hyper important. Mais voilà, il y a tout ça Mais- en fait qui rentre en ligne de compte. Les mecs, mais c'est Et puis, super grave, il y a frère. aussi, parce qu'on parle Mais il est persuadé de tout ce qu'il l'insécurité, dit, de la genre. criminalité, Non mais il vous y a avez, aussi, vous avez l'exemple, les gars, je suis content en qu'il soit tant là. que blanc, moi, Ouvrez j'ai les pas yeux, les gars. envie, Regardez, quand je sors écoutez, dans la rue, écoutez, écoutez.
de me retrouver sur un marché de Marrakech ou à Voilà, Bamako, c'est ça que alors j'attendais. que je suis Voilà. en France. Voilà. Mais c'est normal. C'est ça Mais que en fait, j'attendais. Non. mais c'est normal. Mais moi, vous me faites rire parce que la plupart des Maghrébins et des Africains dans leur pays, ils sont ultra identitaires. Ils ont des pays complètement homogènes. Ils sont ultra identitaires, ultra nationalistes. Ils vont balancer les migrants africains dans le désert. Mais par contre, en France, ils demandent aux Blancs d'être hyper tolérants, cosmopolites, ouverts. Déjà, il y a un Mais ça n'a double rien à discours voir, frère. insupportable. Ça n'a rien Mais à si, ça a voir. tout à voir. Il ne faut pas nous demander à nous il ne faut pas exiger des Mais comportements et pourquoi des à pensées. nous? Pourquoi à nous? Pourquoi tu te mets dans une case? Déjà le fait que Mais tu à penses nous, que déjà le fait que tu penses que tu es 100% français, c'est faux. Ce n'est pas Mais vrai. je suis 100%. Non. Mais je suis européen. Écoute, je ne viens pas. Je suis J'ai pas européen. d'ancêtre africain. Je suis aussi européen. Je suis autant européen que toi, frérot. J'ai pas envie de te contredire. Ça pourrait pas être agressif, mais. Mais en fait, merde. juste le fait de penser que tu es 100% français, c'est totalement faux. Et je n'arrive pas à comprendre comment tu peux penser ça alors que il n'y a aucun Français qui est 100% français encore là à l'heure actuelle, en 2024. Ça n'existe plus. Mais ça c'est faux là. Non mais je Mais non, pas mais non tu te seulement bases c'est sur faux, mais en quoi? Tu plus te bases sur c'est quoi avec tous les mélanges insultant qu'il y a eu? pour le peuple français. Déjà de base, tu sais, Mais tous les mélanges, mais le berceau des êtres humains, il vient d'où? Là, tu fais un test d'ADN tout de suite pour Non, savoir mais- d'où tu viens. Je suis quasiment sûr que mais là, tout tu part pars du dans tous Kenya, les frère. sens. Je suis quasiment sûr que tout part du Non, Kenya. non, mais là, oui. Et puis on a des ancêtres communs avec les vaches et les lions aussi, donc on peut aller loin comme ça. Mais bref, là, c'est complètement hors sujet. Ce que tu dis en fait, tu es en train de nier l'existence d'un peuple historique en France. C'est à la fois faux et à la fois quelque part presque insultant envers les Français. Il y a eu des mélanges, mais attends, l'immigration africaine et maghrébine en France. Je veux dire, quand je dis l'immigration, c'est pas juste 2-3 Pékins, c'est vraiment l'immigration de masse. Elle est depuis les années 80, 70, ça a un peu commencé, mais c'est un processus très récent. Et deuxième chose, les gens qui sont venus, ils se sont pas mélangés. Le métissage, ça existe, mais c'est pas majoritaire. La majorité des gens ne se mélangent pas. Attends, Donc- est-ce que tu sais que même les Gaulois à l'époque, Vercingétorix et tout, même eux, ils étaient pas 100% français. Même Non, eux, il y mais avait attends, déjà des mais mélanges alors, à ce moment-là. Oui, À il y avait l'époque. des mélanges. Il y avait des mélanges avec qui? Bah, avec des Anglais, avec un peu de tout, en fait. Avec des Européens, avec des Blancs européens. Ouais, mais c'est pas. Mais tu parles de français. En fait, je m'en fous de leur nationalité. C'est des Blancs européens. Oui, Qu'ils non, soient il allemands, faut juste qu'ils soient blancs, en fait. Il faut juste qu'ils soient blancs pour toi. Mais il faut juste. Oui, mais alors justement, Djugo, tu parles de blanc européen, mais moi, je suis en position comme toi, je suis blanc européen. Est-ce que moi, je suis terrifié par les Noirs et les Arabes? Non. Non, mais je m'en Pourquoi? fiche. Mais C'est pas la question. qu'est-ce qui différencie nous deux? C'est que moi, je pense que Mais depuis tout à l'heure, tu me parles que Déjà, d'histoire, de premièrement, statistiques. attends. Mais est-ce que t'as déjà Je suis pas traîné une terrifié fois par les avec Noirs eux et pour les te rendre compte de qui ils sont vraiment, en fait? Non, mais C'est ça que je attends. peux te demander. Parce que tu parles que de statistiques, d'histoire, mais est-ce que tu as traîné une fois avec eux pour te rendre compte de Oui. comment ils sont vraiment? Oh oui. Est-ce que tu traînes avec eux? Oui. Oh oui. J'ai grandi dans une banlieue remplacée. Je peux te dire que je connais très bien. Et Non, mais parce que attends, là, attends, je te coupe, excuse-moi de te couper, je suis désolé, mais t'as grandi, tu l'as bien dit, dans une banlieue. oui, non mais Donc, non mais oui, mais ton discours c'était quoi? ah oui, donc ça se passe différemment dans toutes les autres banlieues. Non, mais, Oui, mais ça. évidemment en fait, que oui. Le truc, c'est que tu fais des généralités tout le temps. Mais en fait, je sais. Ah non, mais alors, je vais vous arrêter tout de suite parce que j'ai pas eu une expérience traumatisante quand j'étais dans cette banlieue-là. Je m'en suis même plutôt bien sorti. Mais j'ai observé des choses qui confirment ensuite les idées que j'ai développées par la suite. Et chaque jour a son lot comment dire, d'événements, de faits divers qui confirment le réel. Tous les jours confirme mes idées. Donc j'y peux rien. Mais en même temps, ne caricaturez pas mes positions. C'est-à-dire que je suis pas terrifié par les Noirs et les Arabes. C'est pas une question Les gars, d'être terrifié par ces les gens Noirs et sont les Arabes. dangereux, les mecs. Ces gens S'il y a un sont Noir ou un dangereux. Arabe qui passe dans la rue, je suis pas là à trembler. Ils sont Non. fous. Ils sont fous, Ouais, mais les t'aimerais gars. bien qu'il soit pas en France, quoi. Ces gens sont Ah dangereux, bah, frère. C'est pas normal. Au moins 90% d'entre eux, ou plus, oui. Oui, tout à fait. Et ce que je dis, beaucoup de Français de souche le pensent.
Je suis très loin d'être le seul. Et Ça me pourquoi il le matrix pense? Parce que l'esprit, moi c'est comme basé dans l'histoire en fait. C'est la peur de l'inconnu parce que vous osez pas aller vers Non, eux, mais vous faut osez pas arrêter avec rentrer cet chez argument. eux pour savoir Mais qui sont. l'inconnu Si, de totalement. quoi? Non, mais attends, Totalement. la peur de C'est parce l'inconnu. que ce sont des faits divers que tu vois à la télévision. Mais attends, Et du coup, la tu fais peur une de généralité à l'inconnu, chaque fois. la peur de l'inconnu, ça fait depuis les années 90 qu'on connaît. Je veux dire, l'inconnu, c'est bon, hein. L'inconnu vous est dépassé connaissez- depuis longtemps. Mais attends, On a vu. que En fait, on tu a pas peur de connais l'inconnu, quoi? on a peur du connu. Ouais, mais tu C'est-à-dire connais que quoi? on a comment ça Tu se connais les médias, tu connais. En plus, tu as très bien dit, en France, il n'y a pas de statistiques, il y en a dans d'autres pays, donc tu te bases sur d'autres pays. Tu te bases sur les médias et tu te bases Oui, sur enfin, ouais, j'ai vu dans ma banlieue que. Mais comment tu peux dire c'est excuse-moi. l'intégralité et ça se passe comme ça pour la majorité J'ai des pas dit gens dans toute la l'intégralité des France? personnes, mais en Oui, fait, j'ai réitéré. Comment tu peux dire que c'est le cas pour la majorité des groupes qui sont de telle ou telle ethnie en France, alors que tu as constaté ça dans les médias et juste dans ta banlieue? C'est ça que je te demande. bah, déjà, il y a les expériences personnelles, d'amis, de la famille, etc., qui font que. Et puis, vous savez, il y a les crimes, les faits divers, etc., mais en fait, il y a aussi autre chose qui est beaucoup plus insidieux. C'est-à-dire que dans cet environnement, les comportements des Français doivent changer. Par exemple, le Français qui, par exemple, avant aurait pu laisser son scooter dans la rue, bah, il peut plus. Par exemple, Oh là là Aïe, aïe, aïe. là là laisse-moi là finir, là laisse-moi là finir là parce que c'est un volet. là. Non, Mais non, tu c'est sais un quoi, volet tu qui. sais quoi, mec, en vrai, franchement, c'est super triste en fait. C'est super Bah oui, triste. mais c'est triste, mais c'est ce qui est triste pour mon pays, oui. Non, mais Mais mec, moi, en fait, c'est toi qui me rend triste, frère. mais je dis C'est pas, terrifiant. attends, je suis pas en Enfin, train de dire je suis pas en train de dire qu'il y a pas des Noirs et des Arabes qui sont pas sympas, qui sont pas non. intelligents, etc. Je dis pas ça. Mais en fait, le truc, c'est que imagine, tiens, je vais te donner un exemple. Imagine que tu fais venir 1 million de personnes, peu importe d'où ils viennent, et que sur ces 1 million de personnes, tu as 1% de gens qui sont je sais pas moi, des terroristes ou que sais-je. Bon, 1% d'un million, ça fait combien? Même s'ils sont une petite minorité, le problème, c'est que cette petite minorité, eh bien, elle va être tellement nocive pour le pays que ça devient un problème. Et après, si tu veux, je veux dire, lorsqu'il y a eu par exemple les émeutes de Naël, excuse-moi, mais je veux dire, la police ne pouvait Les gars, plus je vais pas tenir. Je vais pas tenir gérer si- je vais pas tenir si- les émeutes. Pourtant, ils étaient un nombre important, mais ils ne pouvaient plus les gérer. Donc, Oh là la là. fameuse petite minorité, soi-disant, Oh qui là fout la là. merde, et la grande majorité, très très grande majorité, qui serait pacifique. Bah, excuse-moi, mais cette petite minorité, quand même, elle Mais est c'est assez tellement nombreuse. triste, Elle est les combien, gars. cette C'est petite tellement minorité? triste, frère. C'est tellement triste en fait. Visiblement, elle est suffisamment C'est n'importe nombreuse quoi. C'est pour n'importe poser de quoi. sérieux problèmes, C'est n'importe quoi. des sérieux C'est à problèmes de cause de mecs sécurité comme ça, les intérieure. gars, qu'on n'arrive pas à avancer en fait. Et tout à l'heure, ce C'est que je voulais hyper dire, intéressant, mais c'était c'est par rapport tellement à triste, l'expérience d'un Français qui, bah, tout simplement, ne peut plus vivre. Peut plus, par exemple, s'il veut sortir un ordinateur portable dans le RER, mais bah, par exemple, s'il va au Japon ou je sais pas moi, en Roumanie ou dans un pays, il va pouvoir le faire, mais il pourra pas le faire en France. Et il pourra pas le faire dans tous les pays ou occidentaux, dans tous les endroits où il y a une immigration importante à un endroit donné. Mais il pourra pas le faire, t'as déjà testé? C'est Bah, frère, moi, le nombre de personnes dans le RER ou dans le métro qui ont leur téléphone en plein dans la main, là. Il se passe quoi? alors, Là, il y en a déjà, plein en avec des plein- PC si c'est des portables, blancs, ils ont alors, rien. déjà, je vais te révéler un truc, si c'est des blancs, ils ont beaucoup plus de chances de se faire agresser parce que Mais les c'est blancs pas ont des vrai, mais asiatiques. c'est pas vrai. Et si, c'est Ce complètement n'est pas vrai. vrai. Encore, tu vas nous sortir des stats, on sait même pas d'où ça sort. C'est même pas Mais vrai. les blancs, les blancs et les asiatiques, parmi comment dire, les délinquants qui sont pour la plupart maghrébins et africains, sont vus comme des proies plus faciles. Donc il est tout Mais à fait logique n'importe et quoi, normal. mais n'importe quoi. Mais je t'assure que Mais c'est. tu Mais je racontes t'assure que n'importe quoi. Ça, tu Mais parlais après, que si tu tu veux- sors ça d'où? D'où ça vient? D'où ça vient? Me Bah, parle pas d'expérience personnelle. Ne me parle pas d'expérience personnelle. bah, D'où déjà, ça vient ce truc-là? bon, ne m'en parle pas. Bon, déjà il y en a. Donc, mais bon, passons. Il faut pas en parler. Tu ne peux Mais pas, après, si tu veux, peux pas me dire d'où ça vient en fait. Tu te bases Mais- sur rien du tout en fait. Sur des idées que t'as. bah, si tu. Non mais attends, excuse-moi, mais si tu pouvais me laisser répondre, peut-être que je pourrais te le dire. Ah non, mais je te laisse répondre, mais c'est juste que j'ai le droit. Enfin, je peux. On discute quoi. Tout simplement, si tu veux ressortir encore tu veux reparler des statistiques, notamment de la police allemande, de la police italienne, etc. Alors tu vas me dire, c'est pas la France. Ah oui, mais malheureusement, il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Mais le truc, c'est que par logique
comparatifs. Ils sont, c'est tout à fait cohérent de les comparer entre eux parce qu'ils se vérifient toujours entre eux. Donc il n'y a aucune raison qu'en France ce soit pas la même chose. Et de toute façon, le réel, l'expérience, ce qu'on voit dans la vie de tous les jours et ce qui est répercuté dans les médias nous le confirme. Souvent, excuse-moi, mais dans les agressions à l'arme blanche, en général, Mais c'est déjà, ils pensent que les médias c'est la réalité, les gars, c'est bon, on peut s'arrêter en fait. C'est toujours, je veux dire, je peux te citer, je veux dire, par exemple, le cas de Crépol. Bon, alors tu vas me dire, c'est Les extraordinaire. gars, mais comment on a trouvé ce mec? Les modos, je sais pas comment on a trouvé ce mec là. De Je sais pas. aujourd'hui, la fracture raciale qu'il y a en France entre des petits blancs qui essayent de vivre tranquille dans leur coin et des groupes prédateurs qui de l'Afrique ou du Maghreb qui veulent classer du blanc. Et Crépol, je veux dire, je te cite Crépol, mais en fait il y a plein d'autres faits divers comme ça où il n'y a pas forcément de mort. Mais tu vois par exemple dans la presse quotidienne régionale. Attends. Mais je veux dire, tout à l'heure t'as dit un dictionnaire. Tout à l'heure t'as dit que la télé on s'en foutait. Quand t'as commencé à venir ici dans ce vocal, t'as dit la télé on s'en fout. La télé, je suis désolé. Non mais la télé déjà, je parle pas que de la télé. Il y a aussi la presse quotidienne régionale. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Je veux dire, la télé, les informations, les journaux, ils reprennent des trucs qui existent. Je veux dire, à un moment donné, ça représente quand même quelque chose. C'est pas. Ce que tu cites, on peut dire l'inverse aussi, hein, parce que tu parles de armes blanches envers des blancs, mais genre en mode c'est jamais arrivé un blanc à l'arme blanche envers des noirs. Ça aussi, ça arrive. Hein. Et je t'assure. Faut citer, hein, parce qu'il y en a pas beaucoup. Hein. Parce que moi, tu sais, non, parce que c'est trop facile. Parce que tu peux. Bah, vas-y, cite-moi des cas comme ça. Vas-y. C'est qui? Est-ce que tu te rappelles le mec qui s'est pris la matraque dans les fesses là ou pas? Ah oui, je m'en souviens très bien, Théo Luaka, et ensuite les caméras de sécurité ont été... Ça, c'est les trucs qu'on voit. Ça, c'est les trucs qu'on voit. Il y en a plein qui sont victimes de ce genre de trucs, on n'a pas l'information en fait. Ah oui, c'est malheureux. Dans tous les cas. Des téléphones. Ah oui. Que ça soit un blanc, un noir, un arabe, peu importe en fait. D'accord. Donc en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'à l'heure des téléphones portables où tout est filmé à la seconde, comme par hasard, on ne sait pas pourquoi, à chaque fois que c'est des Maghrébins ou des Noirs qui agressent des Blancs, on le voit. Mais quand c'est l'inverse, tiens, ils ont plus de batterie les gens. Non mais enfin, excuse-moi, mais ça tient pas 2 minutes. Hein. Okay. Attends, moi j'ai une dernière question pour toi. Parce que tu as dit, 80% des gens, des Noirs et tout, t'aimerais bien qu'ils soient dans leur pays. Est-ce que tu te souviens où est-ce que tu étais en juillet 2018 ? Ou pas? Alors moi, si tu veux, la Coupe du Monde... si tu veux, après, on pourra parler de ça, mais moi, je vous la rends, la Coupe du Monde, j'en ai rien à foutre. Hein. Juste question, est-ce que t'as célébré, t'étais content ou pas? mais moi, je me reconnais pas dans l'équipe de France actuellement. T'étais content ou pas? Mais moi, je vois une équipe africaine qui joue. En quoi t'étais content ou pas? On va dire que je me suis un peu pris au jeu, donc je me suis un peu forcé, mais honnêtement, quand je vois l'équipe de France, excuse-moi, mais imagine que, je sais pas moi, l'Algérien, l'équipe d'Algérie, t'as que des Gambiens, des Japonais et des Finlandais qui jouent dans l'équipe. Est-ce que tu crois qu'ils se sentiraient... Attends, mais toi, là, tu sais que je vais pleurer de rire. Tu as dit, je me suis pris au jeu, j'ai fait semblant. Mais what? J'ai fait semblant, j'ai regardé la compétition, mais si tu veux... T'as fait la fête, c'est dramatique. En fait, c'est dramatique. Nous, les Blancs... Non, j'ai pas fait la fête. Je regardais le match. Tu t'es pris au jeu. Tu t'es pris au jeu. Bien sûr que t'as fait la fête, t'avais une binouse dans la main. T'aimes bien Kiren? Bien sûr que t'avais une binouse. De temps en temps, tu mets un petit boubou. T'as fait la fête, tu t'en foutais qu'il soit noir, que ce soit des Africains qui aient fait gagner la coupe. Tu écoutes le système, arrête un peu. Vive la France, t'avais ton drapeau, frère. Non, c'est pas du tout. Non. Quand je dis je me suis pro au jeu, c'est-à-dire j'ai regardé la compétition, parce que moi je suis pas quelqu'un qui regarde le foot en général. Je me suis pro au jeu, j'ai regardé la compétition, et puis voilà. Moi, honnêtement, j'étais content pour comment il s'appelle déjà, le très gros joueur argentin Messi, qui gagne sa Coupe du Monde. Hein. Je me dis, il le méritait. Moi, excuse-moi, mais quand je vois l'équipe de France, je ne vois pas une équipe qui est noire, quoi. Est-ce que quand Griezmann il marque ou Giroud il marque, t'es content quand même? Au moins ça. Non mais, si tu veux, je veux dire, comment je peux, en tant que Français blanc, me réjouir d'une équipe nationale où 90%, je dis ça au pif, des joueurs
ne sont pas issus de la terre de mes ancêtres. Oh, vraiment, j'ai l'impression que tu viens d'une comète, frère. J'ai l'impression que tu viens tu viens de l'espace, genre Mais du coup, quand tout le monde était dans les rues en 2018, toi t'étais dans ta chambre, tu boudais? Mais si c'est ça ce genre d'argument, franchement. Non, mais c'est une question. Comment t'as vécu la victoire de la Coupe du Monde, en fait? C'est intéressant. J'étais pas dans la rue à crier comme un dingue, mais je boudais pas. Il y avait pas de. C'était un beau match. En plus, il était vraiment agréable à regarder. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais juste que de manière générale, moi, je trouve ça personnellement gênant. Alors, il y en a qui ne sont pas gênés, tant mieux pour eux. Mais il y en a d'autres qui le sont. Que mon équipe nationale, je peux pas m'identifier à celle-là. Je regarde par exemple l'équipe d'Italie, les Italiens ils peuvent s'identifier parce que c'est tous des c'est tous des gens du cru. Moi quand je suis en train de regarder mon équipe nationale, Balotelli, il était bien cru. Non mais Balotelli, il y en a un, il joue plus. Mais ça on s'en fout, c'est pas le problème. Ah, mais on a réussi à surmonter ça, quoi. Ça, il y avait le président de je sais plus quel pays africain qui lors de la coupe je sais plus quelle coupe du monde, je crois que c'est peut-être 2018 ou la dernière, s'était réjoui des résultats de l'équipe de France en disant que c'était la dernière équipe africaine de la compétition. C'est un président africain qui l'a dit. Hein. Je veux dire, tout le monde à l'international, quand il voit l'équipe de France, il se pose quand même des questions. Je veux dire, par rapport à dans l'imaginaire collectif ce que c'est un Français et ce qu'on voit de l'équipe nationale française, on dirait une équipe de NBA. On dirait pas des Auvergnats et des Bretons. Donc c'est quand même, je veux dire, c'est quand même dingue à un Français de souche qui dit qu'effectivement il ne s'identifie pas à cette équipe de lui reprocher ça. C'est tout à fait normal. Non, mais t'as le droit de pas t'identifier si tu veux, t'as le droit, mais c'est juste de demander qu'est-ce que tu as fait ce jour-là. Tu me dis que t'as pas célébré, t'étais dans ta chambre, tu boudais, c'est pas grave. Mais c'était juste par rapport à ça que je voulais savoir. Parce que je suis en mode, je suis juste en mode que ça me semble illogique que tu aies kiffé voir le match, kiffé voir remporter la coupe, alors que tu veux que 90% des Noirs et des Arabes quittent le pays. Mais vu que tu as dit que effectivement tu t'identifies pas et que c'était pas ouf, c'est pas ouf selon toi que ce soit représenté par des Noirs et des Arabes, ok. Le sujet du football, c'est un sujet intéressant parce que la raison pour laquelle il y a que des Noirs et des Arabes, une majorité dans l'équipe de France, il y a aussi des raisons structurelles qui sont pas dues au fait que les Blancs sont plus mauvais au foot. Hein. Quoi ? Attends, Comment ça structurel? J'ai pas compris, j'ai Attends, vas-y, développe. Répète calmement. Développe. Alors, je vais développer si vous voulez. Je vais prendre d'ailleurs le cas de Griezmann pour illustrer après ce propos. Okay. En fait, en France, alors je sais pas aujourd'hui si ça se passe pas. Griezmann qui est portugais d'ailleurs. Oui, c'est un Européen. Ouais, mais il est blanc, Chiro, tant qu'il est blanc, c'est bon. Tant qu'il est blanc, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est juste qu'il est un peu mélanine, ça va pas quand même. Vas-y, pardon, excuse-nous, vas-y. C'est pas qu'une histoire de mélanine. Je veux dire, l'histoire blanc, c'est ça, c'est pas une question de couleur de peau, mais bon, je vais pas rentrer là-dedans. Est-ce qu'un métis ça passe en vrai? Ou tu veux lui aussi qu'il retourne dans son pays? Non, mais attends. Genre par exemple pour nous. Non mais frérot, attends, excuse-moi Fémi. Mais en fait, là, je pense que t'as l'impression qu'on se moque de toi. Mais on essaye juste de poser des questions parce qu'on reprend tes dires. T'as quand même dit tout à l'heure que 90% des Noirs et des Arabes, t'aimerais bien qu'ils rentrent chez eux. Donc quand on te demande des trucs en mode métis, etc., c'est des vraies questions. On te demande est-ce que pour toi ça passe ou pas. Moi, j'ai pas pris ça comme de la moquerie. Vous voulez comprendre mon point de vue et il y a pas de souci. Moi, je suis venu le donner de manière complètement. Moi, je suis dans la. Enfin, j'allais dire que je suis dans la tolérance, mais vous n'allez pas être d'accord forcément, parce que vous me jugez forcément comme intolérant. Mais je veux 90% des Noirs et des Arabes, je veux qu'ils dégagent, c'est pas être tolérant. Je suis désolé. Oui, c'est vrai, mais bon, en même temps, j'essaie de vous expliquer pourquoi je pense comme ça et pourquoi. Alors, peut-être que tous les Français n'ont peut-être pas, en tout cas les gens qui votent RN n'ont peut-être pas un niveau de radicalité comme le mien. Il y a quand même des degrés différents, mais globalement. Bah oui, j'espère, hein, frérot. Globalement, mais vous savez, moi je vais vous dire, même la gonzesse de centre-ville qui vote à gauche a des réflexes identitaires. Par exemple, lorsqu'il s'agit de foutre ses gosses dans l'école du coin et qu'elle voit qu'il n'y a que des Noirs et des Arabes dans l'école, qu'est-ce qu'elle fait malgré ses discours et son vote? Elle va essayer de contourner la carte scolaire ou alors foutre son gosse dans une école privée. Je veux dire,
au final, la différence entre mes réactions et mes réflexes et celle d'une gonzesse de gauche de centre-ville n'est pas si différente. C'est juste que cette personne ne va pas s'avouer pourquoi elle va agir ainsi et va être hypocrite avec elle-même. Moi, je suis pas hypocrite avec moi-même et j'assume ce que je pense et je dis ce que je pense et j'assume ce que je dis. Attends, mais du coup, réponds à ma question. Non, Comment si tu vous gères voulez, le cas des métis? Comment tu gères le cas des métis? bah, les métis. Ça se passe comment? On rentre là-bas ou on reste ici en fait? Alors, les métis, moi, par rapport à ce que j'ai dit au début, par rapport à mes idées sur comment faire la remigration, si il a un ancêtre français, c'est-à-dire que, parce que dans une politique, il faut toujours, comment dire, il faut toujours mettre des principes. On peut pas, c'est-à-dire que pour organiser quelque chose, il faut mettre des principes généraux pour pouvoir que ce soit cadré et réalisable. Et dans le cas d'un métis, bah, il a des ancêtres français, il n'y a pas de raison qu'il ne reste pas en France. Parce que c'est quand même la terre de ses ancêtres. Parce que du coup, tu as dit, toi, qu'il faut un ancêtre français. Donc, du coup, il faut le vérifier. Enfin, imaginons, on applique, toi, tes propres idées. Tu as dit que tu serais plus proche de Zemmour, etc. Donc, en fait, littéralement, J'ai beaucoup de points de désaccord avec Zemmour. Oui, mais tu es plus proche de ses idéaux qu'autre chose, on est d'accord. En fait, disons que Zemmour, il est plus radical sur l'immigration, donc c'est pour ça que j'aurais tendance à aller plus vers lui, malgré que j'ai voté le RN, mais bon, pour des raisons stratégiques et tactiques, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. C'est quoi, on est sur Call of Duty là? Comment ça, stratégique? Il va développer une mitrailleur hélico, frère. Non, stratégique, c'est-à-dire que là, on a la possibilité d'avoir un gouvernement de droite nationale, même si je pense qu'ils sont passés radicaux au pouvoir, donc je me suis dit, il faut pas éparpiller les voix. Mais bon, c'est pas important. Par rapport aux métis, je veux dire, ils ont un ancêtre français. Moi, en fait, tout ce que je vois, c'est tout simplement la terre des ancêtres. Pour moi, ceux qui sont le plus légitimes sur une terre, ce sont les gens dont les ancêtres sont nés sur cette terre. Donc, pour moi, c'est très très simple. Le mot nation, d'ailleurs, étymologiquement, vient d'un mot qui veut dire naissance. Il y a un lien entre la naissance et la nation. Ok, je vois, mais du coup, pour toi, un Français de souche, c'est quoi la différence avec quelqu'un qui a des ancêtres qui sont nés sur la terre que tu dis? Est-ce qu'il y a une différence ou pas? De quoi ça? Entre un Français de souche et un non-Français de souche? Et quelqu'un que tu viens de décrire en mode son ancêtre, par exemple un métis, son ancêtre il est né en France, est-ce que c'est un Français de souche pour toi ou pas? Un métis, si l'un de ses parents est un Français, quand je dis Français, on se comprend. C'est pas un Français de deuxième génération parce que ça son père ou un Européen. Okay. Eh bien, pour moi, il n'y a pas de raison de le renvoyer parce que de toute façon, c'est la terre de ses ancêtres. Voilà. Et moi, j'ai envie quand même d'un pays. Je dis pas qu'il y a zéro noir, zéro arabe. C'est pas le sujet. 90%, il reste 10% sur le territoire quand même. Bah 10%, c'est déjà pas mal quand même dans un pays d'avoir 10% de composition halogène. Va dans la plupart des pays du monde. Moi je fais de l'ironie et le mec il est dedans. Bah oui, 10% c'est pas mal. Donc, mais frère, mais c'est qui ce mec? Je vois pas ce qui est choquant. Et d'ailleurs, la plupart dans la plupart des pays du monde, ils sont complètement d'accord avec cette vision des choses. Un Algérien a envie que son pays, et c'est tout à fait normal, et je suis d'accord avec lui, reste à majorité algérienne ethniquement, que lorsque l'Algérien ou le Marocain ou que sais-je retourne, comme ils disent, au bled, ils sont bien contents de retrouver une terre avec des gens qui leur ressemblent, qui partagent les mêmes ancêtres, la même histoire, les mêmes coutumes, d'avoir un environnement comment dire, un environnement qui corresponde à leur comment dire, identité ethnoculturelle. Moi, mon bled, c'est la France, j'en ai pas d'autre. Donc du coup, tu fais comment en fait si il est repeuplé à X%, et c'est de plus en plus, par des Africains et des Maghrébins? Excuse-moi, mais il n'y a que nous, les Blancs, les Français de souche, qui n'ont pas le droit d'avoir notre bled. Mais what the fuck? Mais c'est pas what the fuck. C'est tout à fait. Mais je veux dire, ce que je suis en train d'expliquer, dans la plupart des pays du monde, c'est une évidence.
C'est juste qu'en France, il y a une idéologie antiraciste jusqu'au boutiste qui considère que ces propos sont intolérables, mais c'est absolument pas le cas. Mais La plupart des gens pensent comme ça dans le monde. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Hein. moi j'ai une question pour toi parce que je t'avoue, j'arrive pas à comprendre ce truc moi, les gars, je le tiendrai plus là. Vas-y, t'inquiète. J'arrive pas à comprendre ce truc de français de souche ou pas. Moi, je t'explique. Moi, je suis né en France. Ma mère est née en Martinique, mais la Martinique appartient à la France. Est-ce que dans ton cas, je suis un français de souche ou pas? Non mais alors déjà pour moi, la Martinique c'est pas la France, c'est à la France. Selon oui, donc c'est français, oui, ok. Non. Écoute bien, ce n'est pas la France, c'est à la France. Ça appartient à la France. Donc du coup, c'est quoi alors? Voilà, les dom-toms, vous avez la réponse, les gars. Mais ces gens ne sont pas ethniquement européens, ce ne sont pas des Français. Ça ne mais on est quoi alors du coup? C'est ça la question. Bah oui, il se place où lui? C'est Christophe Colomb. Moi je suis qui? Moi j'ai une identité, s'il te plaît, wesh. On le met où? Je suis qui? Après, je connais pas exactement ta situation, mais non mais frère, faut faire un code du racisme. Faut faire un code du racisme, les gars. Je t'ai dit, je suis né en France. Ma mère, elle, est aussi française, mais elle est née en Martinique. D'accord, mais et ton père? Pareil. Ce sont des Martiniquais de souche. Oui. Non mais du coup, Oui, t'as compris, t'es Minot, t'es Martiniquais, t'es pas français. Bah, Minot, tu comprends pas, mais tu dois rentrer là-bas. Je suis Martiniquais, ok. Je vais essayer d'être plus simple. Pour moi, la nationalité doit être corrélée au profil ethnique. Ok. Profil ethnique. Moi, je m'en fous qu'il soit né en France. Il peut être né en France si ses parents viennent, si ses parents ne sont pas, des blancs européens. Bah, pour moi, ce ne sont pas des Français. Donc ma mère est pas française du coup pour toi? Aïe. Eh bien, tu n'es pas français, selon ma définition, mais ça veut pas dire que j'ai de l'hostilité à ton égard. C'est-à-dire que. Donc ça veut dire que je peux pas parler français, bah. Mais j'ai pas dit que tu peux pas parler français, ne caricature pas mes propos. Mais tu sais, tu dis se sentir français. Mais l'identité n'est pas un sentiment. L'identité est un état de fait. C'est-à-dire que quelqu'un se sent, par exemple, si un homme dit qu'il se sent femme, est-ce que c'est une femme pour autant? Je n'en suis pas sûr. Mais c'est pareil pour quelqu'un qui se dit je me sens français. Bah oui, d'accord, tu te sens français. Mais est-ce que tu l'es? Est-ce que ton identité, est-ce que ton arbre généalogique, est-ce que est français? S'il ne l'est pas, tu peux peut-être te sentir français. Moi, je peux respecter ces gens-là, il n'y a pas de problème. S'ils aiment la France, ils aiment la culture française, etc. Non mais vas-y, je peux entrevoir ton idée, mais c'est juste que je suis en mode, du coup, si je suis pas français, vu que la Martinique appartient à la France, tu l'as bien dit, je suis quoi? C'est ça que je te demande. Après, le cas de la Martinique, en fait, c'est un cas plus complexe parce que à la fois, ça appartient à la France. Non, ça appartient à la France, mais en même temps, ce ne sont pas des gens qui sont ethniquement français hexagonaux. Donc après, là, en fait, tu me poses un cas qui est un cas particulier. J'ai pas de réponse à tous les cas. Je pourrais t'en donner, après, renvoyer les non, ok. J'ai eu ma réponse, en tout cas. Mais on va dire que là, dans la très grande majorité des cas, ce sont des gens qui viennent de d'autres pays, Algérie, Mali, Tunisie, etc., qui sont venus en France, ou alors leurs parents sont venus en France, ou alors leurs grands-parents sont venus en France, qui ont transmis leur génération, qui ont fait des enfants, et ce ne sont pas pour moi des Français. C'est-à-dire qu'ils ne font pas partie. Où étaient-ils en 1515? Où étaient-ils lors de la Révolution française? Ce gens-là, on appelle des Français de branche. Voilà. Moi, personnellement, il n'y a pas de Français de branche. Il y a des Français où il n'y a pas de Français. Après, il peut y avoir, à la marge. En fait, moi, ce que je veux, c'est inverser le processus. C'est pas de se dire, on va virer que les gens à problème. C'est on va garder que les gens qui ont un réel intérêt et une valeur ajoutée pour nous. Donc ça change complètement le processus. Je ne veux pas. Attends, mais toi quelle valeur ajoutée t'apportes au pays? Oui, mais c'est mon pays, c'est la terre de mes ancêtres. Donc moi, j'en ai pas d'autres. Mais c'est mon pays aussi, c'est la terre de mes ancêtres. Non, mais d'accord, mais moi j'ai la légitimité. Non, mais d'accord, mais moi j'ai la légitimité du sang. Mais moi aussi.
Je suis légitime aussi au niveau sanguin. Eh ben, très bien, si, si tu as la légitimité du sang, Ouais, mais eh bien attends, tu es mais un du coup, Français selon ma coup, définition. apporte-moi, Y a pas de- donne-moi la plus-value que tu peux apporter à notre pays. Vas-y. Non mais cette question n'a aucun sens. Mais non, mais J'ai pas pourquoi dit que- Minot aurait moins de plus-value à apporter que toi, genre? Non mais, non mais je sais pas. Il y a, Ah, dis-moi. Non mais, mais ta question n'a aucun sens. Moi, je suis français, c'est la terre de mes ancêtres depuis 2000 ans. J'ai une légitimité naturelle à y être, donc il n'y a pas de question à se poser. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas cette légitimité du sang, eh bien, il faut se poser la question quel intérêt a-t-il à rester en France? S'il y a un intérêt objectif, bon bah il peut rester en France. Ça ne veut pas dire qu'il est français dans le sens ethnique, parce que comme tu l'as bien compris, je fais le lien entre l'ethnie et la On nationalité, vient de trouver le vrai mais il dragon peut très céleste. bien résider en France, vivre normalement, etc. Il n'y a pas de problème. Mais tu n'as après, pas répondu à ma question. Tu l'as contourné. mais parce que non, mais parce que ta question, en fait, elle est hors sujet. Ça n'a pas de sens, en- Rémi, tu comprends pas? Bah, non, mais Putain. pardon, je suis désolé de poser des questions de merde, pardon, désolé. Ah. Pardon. Non mais en fait, je t'ai répondu à ta question. Je t'ai dit, j'ai la légitimité du sang qui fait que, je veux dire, dans toutes les familles, il y a, là, je parle pas pour mon cas personnel, mais toutes les familles, je vais essayer d'être plus général. Toutes les familles ont des personnes brillantes, ont des gens moyens et ont des losers. Si par exemple, mon frère est un loser, est-ce que pour autant, même si, je sais pas, il vit de l'allocation sociale, que c'est un loser, et j'en passe des meilleurs, ça reste toujours mon frère. Il fait toujours partie de ma famille. Et la nation est une grande famille élargie. Et donc à partir de là, bah, même un Français un peu loser, un peu qui n'apporte rien. T'aimes pas les Noirs, les Arabes et ton frère, c'est une dinguerie quand même. Non, mais justement, je dis l'inverse. C'est-à-dire que mon frère, je vais pas moins l'aimer pour autant, il reste mon frère. Et il a la légitimité du sang, et il fait partie de la famille. Il va pas tout d'un coup ne plus faire partie de la famille. Faire partie d'un peuple ne se base pas sur sa performance à générer des revenus fiscaux. En tout cas, chat, j'espère que ça a ouvert les yeux à certains. Il travaille. Ah bah regardez, j'espère qu'il y en a dans le chat, français, etc., vous vous rendez compte quand même qu'il y a des boucs dangereux comme ça qui se baladent normal et qui tous les vendredis soirs font des réunions pour discuter entre mecs fous comme ça, genre. Je veux dire, voilà, là vous l'avez, frère. Je sais pas d'où on l'a sorti, mais vous l'avez devant vous, il est là. Ça fait 1 heure qu'il parle et qu'on parle avec lui. Du peuple autochtone. Vous l'avez. C'est une vision complètement déconnectée de la réalité charnelle. Je veux dire. Et comme je dis, cette vision des choses, bah, dans la plupart des pays. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu sais les mots que tu utilises là? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai l'impression que vraiment tu parles aléatoirement, genre. Qu'est-ce que tu racontes de charnel? Tu racontes quoi? Bah ouais, je comprends pas là où tu vas. Comment ça, vous comprenez pas? Bah tout simplement, pour résumer, le profil, enfin comment dire, on parlait de la légitimité d'être français ou non. On parlait de valeur ajoutée, mais moi je disais tout simplement que quelqu'un dont si la terre de ses ancêtres c'est la France, il est français et il n'y a aucune question à se poser. Point final. D'accord. C'est naturel, c'est la loi des hommes, et les lois de la société. Les mecs, parce qu'il y en a beaucoup des gens comme ça qui votent uniquement RN pour ce genre de situation. Mais parce que nous sommes dans un bain culturel qui a complètement. Je tiens à le mettre en avant. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est pour ça qu'on en vient à avoir des discussions qui ne devraient même pas avoir lieu. Pour toi, on est inculte sur ça. J'ai pas dit que t'es inculte sur ça. C'est une question. La matrice française, c'est depuis la Révolution française l'universalisme qui en fait relativise beaucoup de choses et dont notamment l'appartenance à une lignée. Si tu veux, c'est à partir de cette vision universaliste qu'on a dit que tous les hommes sont égaux. Donc à partir de là, c'est-à-dire que tous les hommes en fait peuvent devenir français. C'est-à-dire que c'est la vision. Attends, peut-être que je mélange tout, mais ça, pour toi, tout le monde n'est pas égaux? Non, mais en fait, c'est comment dire. Peut-être que je mélange tout, hein, mais c'est une question. Déjà, tout le monde est égal en face de la loi, mais les gens entre eux ne sont pas égaux. Personne n'est égal à l'autre. Chacun a ses spécificités.
Et comme chacun a ses spécificités, il en va aussi pareil pour les groupes ethniques. Il n'y a pas d'égalité. Eh, Tchap, je sais que vous vous grattez, mais c'est bientôt fini. Par exemple, C'est sur bientôt les terminé. réalisations C'est bientôt terminé. historiques Je vous avais dit que ça allait être dur. civilisationnelles, bah, excuse-moi, je sais que je vais en faire hurler certains, mais il n'y a pas d'égalité entre les Européens occidentaux, ce qu'ils ont apporté, et les Africains subsahariens. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut haïr l'Africain subsaharien, le mépriser? Non, ça veut pas dire ça. Mais- Non, mais il faut le renvoyer dans son pays. Bah, par rapport à tout ce que j'ai dit avant, oui. Pour en tout cas, Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Allez, je fais une conclusion et voilà. Un mot de la fin? bah, un mot de la fin. Bon, c'est sûr qu'il y a de l'hostilité envers mon discours, ça je sais, parce que on est dans une, comment dire, des Ça, visions très du monde compris, ça. complètement différentes. Mhm. Mais quand même, je tenais quand même à saluer l'ouverture dont tu as fait preuve pour donner la parole à quelqu'un comme moi qui est aux antipodes de la manière dont tu penses. En tout cas, c'est une expérience intéressante. Bon, en tout cas, merci. hein, J'espère de que. soucis. Je sais même pas pourquoi je Ouais, te dis même nous, merci. on salue quand même ton courage, parce que c'est vrai qu'on le sait, il n'y a Voilà, pas tout le monde genre, qui serait au capable fait, de dire des choses comme ça Nous, ça nous a permis d'ouvrir. dans le genre. Enfin, voilà, Vraiment, juste dis-toi que Shiro et moi, on n'y croyait pas, hein, que quelqu'un comme toi Ah viendrait. ouais, pour moi, c'était impossible que quelqu'un avec tes propos puisse venir en vocal, ouais. Clairement. J'ai essayé de représenter mes idées de manière courtoise et intelligente pour essayer de vous montrer que malgré tout. Alors, j'aurais pas dit les intelligente personnellement, mais courtoise, ouais. gens- D'accord, on n'est pas d'accord. Je te le dis, mec, tu me fais énormément de peine. Ça me fait mal au cœur. Tous les mots que tu as lâchés, ça nous a fait mal au cœur et ça doit être tellement difficile d'être dans ton crâne en fait. Ça doit être tellement compliqué. C'est genre. difficile d'être un Français. C'est difficile d'être un Français identitaire aujourd'hui en parce France. que tu vis dans une illusion en fait. Tu vis dans Bah. un Genjutsu, tu es bloqué dans un Izanami de Itachi, frère. Bah, le truc, c'est que moi, je vais te Est-ce que dire tu lis ça des mangas pour Est-ce que tu lis des mangas Tu lis des mangas Des animes un petit peu. Bah un t'as pas petit le peu. droit. Est-ce que tu veux- T'as est-ce pas le que- droit, frérot. T'as pas le droit. Fais pas ça. Est-ce que tu veux que les Noirs dans les animés mangas rentrent dans leur pays aussi? Non, mais bon, si c'est pour dire des bêtises comme ça. Non, mais Ah bah, ce D'ailleurs, stade-là, j'avoue. vous aimez Toi, bien- t'en as dit attendez. beaucoup, j'en dis quelques-unes. Non, mais Désolé. attendez, vous aimez les mangas et vous aimez le Japon, mais selon votre vision des choses, les Japonais sont des gros fachos. Hein. Juste pour vous le révéler, ils sont ultra identitaires, ils sont racialistes, ils sont tout ce que vous voulez, hein, les Japonais. Hein. Ah bon? Ah bah oui. Et leur société ultra homogène, ils veulent la garder. Ouais, mais ils ont pas dit Oui, mais qu'ils voulaient, est-ce ils que voulaient ça nous renvoyer les concerne, là, Arabes on chez parle eux. de la Ils ont pas France, dit là. ça. Il y a eu récemment quelques personnes de je sais plus de quelle communauté, de quel pays, où il commençait à y avoir des tensions. Il y a eu des réactions très très vives au Japon, où ils disaient qu'il faut les virer, etc. Après Et ça, c'était pour après- des choses, après c'est même ça- pas le quart de dixième, c'est même pas le quart de dixième des choses qui se passent en France. Il y a des trucs sur ce que tu dis, c'est pas totalement faux, sauf que le problème c'est que là on parle de manga qu'on consulte en France et on parle d'un cas français. Mais les idées qui sont données dans les mangas généralement, enfin les idées que les Japonais ont par rapport à ce truc-là que tu viens de citer, ils sont très peu retranscrits dans les mangas et les animés. Donc en soi, ça a pas trop Parce de qu'ils n'ont rapport. pas besoin de les retranscrire, parce que au Japon, il n'y a pas ce genre de problématique. Donc Mais- forcément. Et même s'il y avait ce genre de problématique, genre il n'y a pas de BD comme ça en France non plus. Non mais d'accord, mais je veux dire, ils vont pas parler d'un sujet qui n'existe pas chez eux. C'est-à-dire que pour eux, en fait, ils ont une société ultra homogène qui se passe très bien, où il n'y a Mais pas bien sûr qu'ils d'immigration abordent et des ils n'en sujets veulent qui pas. sont pas chez eux. Bien sûr. Qui se passe très bien, je suis pas sûr par contre de ce que tu dis. Il hein. parle de l'esclavage, il Non, mais parle de bien la sûr, fin il y a- dans il le y a monde, il y a plein d'animes qui traitent de sujets qui se passent pas au Japon. Hein. Non mais d'accord. Pas non plus complètement en dehors du monde. Mais quand bien même, je veux dire, genre, les Japonais, je connais un petit peu, pas comment dire, épiloguer sur ma vie, mais je connais un petit peu, ce sont des fachos. C'est-à-dire, vous aimez les mangas, que ça, vous aimez une culture de gens qui sont probablement autant fachos que moi. Non, Là, mais croyez-moi. ne mets pas tous les Japonais, peut-être le régime, ok, oui, ça, je suis totalement d'accord parce que c'est le cas, mais pas tous les Japonais comme des fachos. Genre, tu vas me dire que Eiichiroda c'est un facho, tu vas me dire que Kishimoto c'est un facho. Non, Kuroda, Tu vas me dire tous les Japonais maintenant.
Non, non, Mais alors, c'est à cause de la mentalité que t'es raciste en fait. non, 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 Parce que non, tu mais mets tout le attends. monde sur le même panier. Bah si tu mets tout le monde sur le même Non, panier, tu l'as encore prouvé. Non, 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 Chéro, il n'est attendez, pas raciste. attendez. Attendez, il n'est pas raciste, il est français de souche. Je vous Français. Non, non, interdis non. de dire ça. Putain. non, mais attends. Non mais Tu peux les pas gars, nier- c'est la les conclusion. cultures- Il te reste 2 minutes. Il te reste 2 minutes. D'accord. Tu peux pas nier qu'il y a quand même des mentalités moyennes, des mentalités qui se dégagent de peuple. Alors oui, tout le monde ne pense pas comme ça. Eiichiro Oda, d'ailleurs, moi, je trouve que c'est un peu un gauchiste. Et d'ailleurs, pour que moi je trouve que ce soit un gauchiste, qu'au japonais, au Japon, c'est quelque chose. Mais enfin, après, je veux dire, oui, les gens sont pas des clones, ils pensent pas tous de la même façon, mais il y a une mentalité générale qui fait que de l'immigration africaine et maghrébine au Japon, ça peut pas se passer. Ok, juste Voilà, une parce dernière que question. c'est des Juste une identitaires. dernière question. C'est quoi ton anime préféré? Non, Mon non, anime non, non, préféré. non, 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 C'est quoi non, ton non, anime non, je veux, préféré? je veux pas, C'est quoi je ton veux anime pas, préféré? je veux Et pas après, on qu'il y ait de se quitte risque de là-dessus. réponse. Non, 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 non. donne c'est quoi ton anime préféré? Arrête, j'ai peur. Mon anime préféré, c'est Hokuto no Ken. Et Ah, c'est Ok, quoi je ton... regarderai plus. Ok, Ken le survivant. ok, et le troisième? Non, non, il ne dira pas One Piece, je te le dis, moi. Non mais One Piece, j'ai vu, j'aime bien, mais voilà, c'est sympathique. Après, c'est pas. Ah, mais c'est pas fait pour les gens c'est comme sympa. toi. T'as pas Bah. dû aimer l'arc des hommes poissons, t'as pas dû aimer. Bah effectivement, l'arc des hommes poissons, bonne mentalité gauchiste de Oda dans l'arc des hommes poissons. Au moins, t'as bien compris le message qu'a essayé de transmettre Oda. Mais en même temps, les Japonais qui ont cette mentalité-là, ils sont dans un bain culturel où ils n'ont pas les conséquences de l'application de leurs idées. Donc, en même temps, Eiichiro Oda, si son idée c'est de vouloir plus ouvrir le Japon à l'immigration extra-japonaise, qu'ils viennent vivre en France et qu'ils viennent voir comment ça se passe, peut-être qu'ils changeront d'avis. Allez. Après, on parle de poissons, frérot, hein, des hommes Ouais. poissons. On parle Ouais, pas non, de c'est de bon, moitié c'est noire bon. d'arabe. Le message qu'il y a derrière. Vas-y. C'est-à-dire, c'est une allégorie, je veux dire, on voit très bien le message politique qu'il y a derrière ce qu'il raconte dans les hommes poissons. Bien sûr, Ok, ok. ça oui. Bah écoute frérot, voilà, bah sympa le passage. Force pour continuer, hein. Écoute. Bon, Et, merci à toi. Et au revoir, hein. Voilà. Écoute, au revoir et bonne continuation. Plus, mec. Au revoir. Salut. Ciao. Les gars, on est C'était dur, hein. ouais, vraiment, c'est très très dur. J'ai de l'eczéma. Voilà. J'ai de l'eczéma. Mais en fait, On l'a tombé voulu, là. hein, mais c'était dur. Non, mais Non. mec, déjà, comme je vous avais dit qu'il y avait des gens qui étaient capables de s'exprimer si on était respectueux, tu vois. Là, on est resté humble, tu vois. On est resté droit. Mais les mecs, c'est dangereux. C'est dangereux. Et j'espère que tous les gens du chat qui étaient là et qui ont écouté ce qui vient de se passer, parce que là, j'ai l'impression qu'on était dans un étage bloqué des backrooms. Les mecs, vous avez vu à quel point il y a des gens qui sont terrifiants et dangereux, les gars. Et des gens comme ça, il y en a plein. 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 Je voulais qu'il y ait un mec comme ça qui passe en vocal pour vous montrer à quel point ça existe. Voilà. Et ça les fait gars, partie de notre un mec comme ça, société. il peut pas troller, frère. Regardez toutes les dingueries Non, qu'il a dit, il peut pas troller. non, là, ce n'est pas du troll, les gars, quand ça fait 1h20. Mais c'est tout ce qu'il dit, c'est réfléchi, frère. Tout ce qu'il dit, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. La balle est dans votre camp, les gars. La balle est dans votre camp. C'est à vous de prendre les rênes, c'est à vous de décider, c'est à vous de choisir l'avenir de votre pays, les gars. C'est à vous. Mais ce Je truc suis de choqué. souche là, Je suis choqué, oi, oi, j'ai- oi. Non, suis non, choqué. français de En fait- souche. Mais surtout qu'il en fait- n'y a rien qui va, mec. Il n'y a rien qui va. Il fait des généralités. Il se base sur son expérience personnelle. Ensuite, il se contredit. On lui fait un contre-exemple, mais il se recontredit. Mec, il n'y a rien qui allait. Il n'y a rien qui allait, genre. Mais juste dès qu'il a commencé son discours, il a dit français de souche. J'ai fait ah ok, c'est bon. Là, Ça y frérot, est. là, j'ai 70 de QI, d'après son théorème. D'après le Ça, théorème c'est- des couleurs, les Africains, les gars, on a 70 de QI, frère. Attends. Femi, s'il te plaît, montre au stream, je te mets en DM, le site qu'il a dit. Tu sais, il avait dit intelligencehumaine.com là. Ouais. Là, montre juste la gueule du site à ton stream. Vas-y. Et genre, il va nous dire c'est un site sur lequel tu peux te baser, genre. C'est un site, frère.
Oi, oi, oi. Attends. Bon, d'accord. Le site. Oh putain. Oh, le PowerPoint. Oh, frère. Ah, c'est le genre de site qu'on faisait en 6ème. Oi, 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 Oh, oi. non, c'est trop. Non, non. Non, mais en fait, le truc, c'est que... Tu vois, genre, donc le gars est venu, il nous a parlé. On l'a écouté, on a pris sur nous. Mais c'est fou quand même, mec. C'est fou d'en arriver là. On Oh, s'en putain. rend compte quand même. Femi, je crois que j'ai une photo du gars. Comment ça? Hein? Vas-y, regarde, montre au chat. Non mais Non, t'inquiète, en fait, c'est pas vraiment lui, t'inquiète, mais C'est qui, ce mec c'est pour une ref. C'est qui? Ils auront la ref le chat, Ah, c'est une blague, genre? Ouais, c'est une blague, c'est pas le mec qui est passé en vocal. Je sais pas qui Mais c'est. c'était typiquement lui, J'ai pas la ref, frérot. Ah, j'ai la ref. Elle est incroyable, cette ref. J'ai pas la ref, frérot. Le mec, il pleure de racisme, genre, littéralement. Ah, mais si, je vois la petite vidéo et tout. Ouais. Ouais, Non, mais merci Réfi, Les merci. gars, Réfi. là, le chat, en fait, pour moi, là, on a eu tous les cas de figure. On a eu tous les Ouais. cas de figure dans les 3 C'est passages. vrai. On a eu la personne qui s'est fait influencer par sa famille, son entourage. On a eu la personne qui a choisi pour le côté économique. Et on a eu la personne que j'attendais le plus en vrai, qui a uniquement voté pour le côté la politique migration, de migration du RN. Voilà. Sauf que Par contre, là, là, on a eu du content, hein. non mais là les gars... Non, après voilà, bien évidemment, faut pas faire de généralité, j'entends. Mais les mecs, ces gens-là existent. Ces gens-là existent. Voilà. Et ils ont des idées dangereuses. Et C'est pas des gens dangereux à part entière, mais ils ont des idées dangereuses, en fait. Non mais mec, ils vivent sur un nuage, frère. C'est pas... C'est n'importe quoi. Je sais pas si on se rend compte de la soirée qu'on vient de vivre là en fait. Voilà. Mais ça, c'est Et- du contenu, hein. Ça, c'est du contenu, hein. Non mais Tu sais que- je tu sais que te si l'ai on- dit, si moi on met ça sur je n'y TikTok, croyais hein. pas, que on aurait eu ça en Mais vocal. je vous ai dit, Je que n'y c'était croyais pas. possible. Hein. Je vous ai dit que si les gens, tu les mets à l'aise, c'est triste à dire, hein. Si les gens, tu les mets à l'aise et que tu fais en sorte qu'ils soient pas... parce que la violence, en fait, c'est la violence, les gars. C'est la violence. Ce genre de comportement, on se braque directement et automatiquement, on est violent. Mais si on se retient et que le gars, on le laisse parler, on peut... Et en fait, au final, moi, ça m'a juste conforté dans l'idée que ces mecs-là, ça sert à rien de parler avec eux, en fait. Ça ne sert à rien. On n'a rien compris, là, en fait. Là, pour moi, c'était limite de la folie, en fait. Mm. C'était de la folie, frère. Il a donné des mots, des... En plus, je me C'était rappelle, de la des fois, folie, j'avais des... genre. Des fois, dans son discours, j'avais des pertes de connaissances. Je me réveillais, j'entendais charnel. J'étais en mode quoi? Donc, non, mais ça y est, même, je peux enfin, y a pas. rien qui allait. Genre, à un moment, il a eu une parenthèse sur les femmes et tout, frère. Y a aucun point qui allait. Voilà. Y a aucun point qui allait. C'est... On sait toujours pas pourquoi il est comme ça. Bah, frérot, là, il a parlé de médias. Ouais, mais Il a parlé si, de on médias. a capté, Enfin, frère, c'est tout... je pense à un ensemble, c'est son entourage, c'est les ça. médias, c'est tout en fait. Non mais ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est juste que il vit trop sur ses préjugés, et sur ses statistiques, Mais sur oui, les c'est médias ça, et tout, c'est et ça. qu'il a jamais côtoyé en fait. C'est ça. C'est ça. Il a dit gonzesse, on est en 2024, Bah il a oui, dit c'est gonzesse frérot, on est aussi. où, là C'est... Il y a peut-être, j'ai pas envie de le cataloguer, mais il y a peut-être même un peu de misogynie. On n'a pas exploré le thème des femmes, mais ça se trouve, il avait peut-être des trucs à dire aussi. Mais dans tous les cas, c'était éprouvant. Après, ça n'en restait pas moins intéressant parce que en soi, Bah j'ai non, jamais ça sort de vraiment l'ordinaire, confronté. en fait. Oui, Ouais, voilà, ça, j'ai ça, jamais on- vraiment confronté quelqu'un comme ça, tu On vois. n'a jamais pu discuter. Enfin, généralement, ce genre de personnes, ils sont fermés à la discussion. C'est-à-dire que voilà, Ouais. genre On direct, comprend bah, pourquoi. Hein. bah la personne a quand même eu, voilà, elle a parlé à cœur ouvert, frère. Ouais, Mais ça, ouais, c'est un c'est- bouc de ma commu, hein. Il y a moyen que ça soit un bouc de ma commu, les gars. Bah moi je Moi, suis je pense sûr, pas. c'est un peu la mentalité AFC quoi. Hein. Non, Ah, le bâtard. abuse. Non, mais là, c'est une singerie Le de dire bâtard. ça, frère. C'est une singerie. Non, 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 moi je pense pas. Moi je pense pas parce que vraiment quand t'as changé ton titre et que t'as mis débat avec les votants du RN, genre ton nombre de viewers il a monté de zinzin. Donc je pense qu'il y a des gens ils ont dû venir et à mon avis il est pas de notre commune lui. Ah, mec, c'est chaud. Franchement, le chat, je sais pas ce que vous en avez pensé, hein, mais... Enfin, je sais qu'il y en a qui m'arrobasent et qui me disaient « Ouais, t'as une sorte de responsabilité par rapport au discours, il y a des gens qui vont se faire influencer, nan. » Les gars, j'ai pas arrêté de dire dès le départ qu'on était totalement contre les idéaux de la personne qui allait arriver à ce moment-là. C'était juste pour que vous ouvriez les yeux. Voilà.
s'il y a des gens qui sont capables de se faire influencer par des discours de 1h20 comme ça, des discours dégueulasses pareil et aussi terrifiants, c'est-à-dire que vous avez un grain aussi, frère. Voilà, vous avez un grain aussi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et Y a ce qui est rien encore qui plus arrive, terrifiant, genre. ce qui est encore plus terrifiant, c'est s'il tient ce discours aussi fermement, c'est qu'il est 100% dans un entourage qui pense comme lui. Oui, mais mec, c'est pour ça, genre, la dernière question que je voulais lui poser, c'est est-ce que tous les dimanches soirs, soirée barbecue, vous vous posez avec ton entourage et vous avez les mêmes... Parce que là, c'était un mec. Mais imagine 15 gars autour d'une table qui discutent comme ça. Mais ils se Non mais, matrixent, même, les et mecs. rappelle-toi ce qu'il a dit. Je me suis retenu. Il s'est retenu dans ses propos. Hein. Ouais, il s'est retenu, bien sûr qu'il s'est retenu. C'est-à-dire que on n'imagine même pas les dingueries Ça, qu'il pense Oui, vraiment. bien sûr. Il s'est retenu. Genre, il vous vous rendez pas compte le chat. Il s'est retenu, il a dit. Hein. Vous vous rappelez. Hein. Il s'énerve, les gars. Il Et s'énerve. même comme ça, c'était déjà assez ouf. Hein. Moi, par contre, les gars, j'ai failli mourir de rire quand il m'a dit pour la Coupe du Monde, ouais, je me suis pris au jeu, ouais. Non, Mais, ça, je me mais, identifie pas. mais mec, bien sûr qu'il a fait la Putain, fiesta merde, loca du coup, on avec n'a pas de Binous. développé le cas Griezmann. Fait chier, merde. On était oui, dessus, c'est mais on vrai. a dit. Mais non, On mais a Griezmann, digressé. il a aucun problème avec lui, il est blanc, frère. En fait, Non, le mais il problème avait dit qu'il un avait, truc. c'était Non, mais vraiment... il avait dit un truc en mode. Il y a une explication pourquoi il y a des noirs en équipe de France et pas des blancs. Oui, il bah, voulait- ça, on l'a pas eu, mais je pense qu'il allait Putain, parler des merde, traits j'aurais physiques. voulu Je pense qu'il savoir, allait en parler fait. des attraits physiques, en fait. Je pense qu'il allait parler de ce truc-là, mais c'était... Mais mec, on était dans un délire, les gars. Moi, je suis Dans sûr, un dans sa délire. chambre, il a chanté la chanson de VG Dream. Moi, j'en suis sûr. Mais c'est sûr, mec, c'est sûr. Non, mais les mecs, genre, vraiment, en fait, là... Mec, j'ai l'impression que c'était un... Il venait pas de notre planète, hein. Non. Parce que les conversations qu'on a eues là aujourd'hui, les gars, jamais de la vie vous allez entendre ça. Ça se passe toujours en cas caché, cas isolé, des trucs comme ça. Genre, mais ça, là, ce qu'on a eu, mais c'est quasiment impossible de encore moins en live, genre. Encore moins en live. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat, vous avez frappé un truc chez vous? Non, mais là Moi, la vie, j'ai frappé des trucs. même la partie sur les Arabes, mec. Déjà, il commence son argumentaire. Ouais, 90% des Arabes et des Noirs, ça doit dégager. Mec, il commence comme ça. Il vient d'arriver. Genre. Non, c'est grave. Non. En fait, moi, j'ai même pas eu vraiment à m'énerver au fond. Enfin, même si oui, j'étais énervé, Moi, je suis fatigué en fait, fatigué. triste, frère. Moi, je suis En fait, je suis fatigué qu'on pense encore comme ça aujourd'hui en fait. En 2024, mec, souffre, 2024, là, c'est là, les fatigant, pensées qu'il a, c'est des pensées qu'on a vues, frère. Même c'est les hommes des fatigant, cavernes, frère. ils pensaient comme ça, genre. Mais vraiment. Ça fait C'est juste 2000 ans, mais en fait, fatigant. l'humanité n'a pas évolué, frère. Il y a toujours On les n'a pas mêmes la force. personnes qui sont toujours dans leur même cocon et qui continuent à véhiculer ces idées de merde depuis la nuit des temps, frère. Voilà. Enfin, moi, j'avais de la peine pour lui, mec. J'étais même pas énervé. J'avais de la peine pour lui. De me dire que putain, mais ce mec, genre, mais il sort tous les soirs, il pense que les Arabes, c'est des V-words. Il pense que les Noirs, nanani, un, tu vois, genre. Mais mec, mais n'importe quoi, frère. N'importe Tu sais quoi, genre. comment je le vois? Je vois, il se balade dans la nuit, il voit un noir, le noir, il lui dit bonsoir. Et lui, il est terrifié, il court, il rentre chez Ah lui. ouais, mais mec, mais c'est n'importe Vraiment, quoi. il y a un noir, il lui dit bonjour, il C'est court chez lui, il a n'importe trop quoi, peur. genre. C'est une folie. Non, c'est C'est terrifiant. n'importe quoi. Et surtout C'est qu'après, au final, tu essaies de discuter avec eux. Donc le gars, voilà, parce qu'en vrai, on l'a vraiment écouté. Genre, on aurait pu le contredire à chaque phrase, tu vois. Mais on l'a vraiment écouté. Et même les rêves qui nous lâchaient, mec, laisse tomber. La gueule du site, frère, c'est un PowerPoint fait par un petit CP, genre. Le bouquin qui nous lâche, laisse tomber. Enfin, il y a des trucs comme ça, genre. Mais littéralement, le bouquin qui nous a dit, j'ai regardé, et c'est littéralement dit sur Wikipédia, livre controversé. Direct, c'est la Ah non, première mais ligne. C'est comme Donc, frère, c'est comme le livre de l'autre, là. Vas-y, j'ai pas le droit de dire parce que sur Twitch, frère, tu te fais ban. Mais t'as capté, genre. C'est genre de truc. Non, mais on sait, les gars, que c'est pas représentatif des gens du RN, Oui, mais oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des gens du RN qui pensent comme lui. C'est ça qu'il faut retenir. c'est ça, en fait. Et c'est ces gens-là, les gars, qui peuvent faire du dégât, en fait. Et surtout qu'oubliez pas sa toute première phrase, C'est un c'était tiers. ma raison Un tiers. principale de mon vote au RN, c'est, et il a développé sur tout ce qu'on a entendu. Ouais, Oui, mais comme énormément d'électeurs. Hein. c'est n'importe quoi, les gars, Ah, c'est c'est- n'importe quoi, franchement. C'est n'importe quoi, genre... C'est pour ça Attends, que je vous dis qu'il faut faire attention. on n'avait pas demandé son âge? Si, il a plus de pas 30 voulu ans. le dire, mais en vrai, je pense qu'il a entre 35 et 40 ans. Voilà. Voilà, c'est... Après, pour moi, il y a des fous, parce que pour moi, c'est de la folie, en fait. Pour moi, il y a cette folie qui est présente partout. Mais, sachez qu'il y a un échantillon plus ou moins important qui est présent, frère. Qui est présent là-dedans.
Donc faites attention les gars. Faites attention. Voilà. Faites attention les gars. Voilà. Ce stream, après, outre ce truc-là, c'est la première fois de ma vie que je fais un stream politique, mais c'était un banger. C'était n'importe quoi. Hein. Ah ouais, non mais en vrai... C'était n'importe quoi. Hein. On est passé du rire à la colère. Vraiment, c'était très C'était n'importe divertissant. quoi, hein, les gars. C'était n'importe quoi. Ouais, il a dit qu'il avait plus de 30 ans. Ouais. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que sur les 3 qui sont passés, on a eu les 3... On a eu les 3 cas les 3 différents. représentations parfaites des électeurs du RN en fait. On a eu 3 cas différents. On a eu l'influencé, celui qui pense économique, Ouais. et le gros raciste. Voilà, c'est ça. C'est une Surtout que le troisième, c'était surtout celui qui était dur à avoir. Je sais même pas si d'autres streamers qui font de la politique, ils ont eu autant de chance que toi en vrai. Ah non, mais je pense pas. Mais même si c'est de la folie, même si c'est du n'importe quoi ce qu'on entend, ça reste quand même intéressant d'essayer de se mettre à la place de ce mec-là, tu vois. Oh oui, putain, la dinguerie, le côté positif de la colonisation. Oh. Non, mais ça c'est n'importe quoi. Non mais il y a, Ah oui, en mode ouais, on apprend des choses, la médecine, je sais pas quoi là. N'importe quoi, il y avait des trucs positifs à la colonie. Non, mais n'importe quoi, genre. N'importe quoi. Non, on a entendu des dingueries ce soir. Il nous parle de violence alors que voilà, il y a plein de les Européens, ils ont fait des génocides, ils ont éradiqué des nations entières. Mais après, quand ils ont eu besoin des Algériens pour la guerre et tout, les mettre en première ligne, ça, là ils sont français là. Il y a plein de trucs qui vont pas. Putain, c'est fermer les yeux sur l'histoire. Enfin frère. bref, c'était juste une dinguerie les gars. C'était n'importe Moi les gars, quoi. j'ai juste capté que j'ai plus le droit de parler en français. Non mais mec, attends, J'ai juste pareil, capté. les Arabes qui sont jean, beau jean, smoking et tout, pantalon de ville, y a pas de problème, enfin ça va, ils supportent, mais un Arabe en TN, là ça court. Inox C'est n'importe quoi, non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe Tu sais, quoi. sur les vidéos d'Inoxtag, il a cliqué ne pas me recommander cette chaîne. C'est sûr, il a commenté, j'espère il descend pas du Mont Everest. N'importe quoi. Et tu vois, je pense que ce genre de mec, en fait, le truc c'est que pour moi, c'est pour ça que je vous disais les gars, ne faut pas véhiculer la haine. C'est-à-dire que quand il y a ce genre de choses qui se produit face à toi, soyez intelligent, ne vous rabaissez pas à la haine en fait. C'est le meilleur moyen. En fait, si tu combats la haine par la haine, ça va pas fonctionner. Faut aller au-delà de ça les gars. Faut être plus intelligent, faut aller au-delà de ça. Donc là, en fait, le truc c'est que on en a mis quelques-uns qui étaient à l'aise. Ils sont venus en vocal et ils nous ont parlé en fait. Si on était venu directement et qu'on aurait dit ouais vas-y, on aurait été insultant, on aurait voilà, jamais de la vie on aurait pu avoir ce qu'on a eu là, tu vois. Et je dis pas que c'est bien, hein. Je dis pas que c'est bien parce que dans tous les cas, vous le saviez que les messages qui étaient véhiculés, c'était quasiment que de la haine. Mais je pense que ce stream peut apporter beaucoup de choses. Non, c'était bien dans le sens où ça montre vraiment une face cachée, en fait, très cachée, parce que comme je le disais avant avec Mino, on pensait pas qu'un mec comme ça viendrait en vocal, parce que généralement, les gens qui pensent comme ça, bah ils le pensent tout bas en fait, ils vont pas le crier dans tous les toits. Donc comme ça, les gens ils se rendent vraiment compte que oui, ça existe des gens comme ça en fait. Surtout frère, le blanc, c'est quoi qu'il disait, le blanc quoi? Le blanc de souche, mais mec, c'est n'importe quoi. Le blanc pure souche, le blanc. Non, moi, ce qui m'a tabassé, je voulais hurler de rire, mais je voulais pas le couper parce qu'il voulait continuer à argumenter. Il avait dit, ouais, un français de deuxième génération. J'allais lui dire, mais tu crois que c'est un Dragon Slayer enculé. Non, mais surtout, t'es un Dragon surtout Slayer que les gars, enculé. mon argument. Deuxième génération. Surtout que mon argument, en fait, il se base sur quoi pour dire blanc de souche? Parce que il n'est pas un blanc de souche, ça n'existe plus. Même les Gaulois n'étaient pas des blancs de souche. Ça veut tout et rien dire en fait. Le délire de race pure, de trucs et tout, ça ne veut rien dire. Tout le monde est mélangé. Tout le monde est mélangé en fait. Moi j'ai rien compris, il a commencé à parler de tes ancêtres, ils sont nés en France, c'est ça que t'es. J'ai rien compris frère. J'ai rien compris. C'est n'importe quoi. Non, moi je suis pas français, je suis à la France, ouais je sais les gars, j'ai capté grâce à lui. Vous êtes tous mélangés les gars. Vous êtes tous mélangés. Tous. Voilà. Moi je sais que, bon en fait vraiment, quand je lui ai dit, mais du coup je suis pas français, je suis quoi? Il m'a jamais répondu. Je sais pas, je suis quoi les gars? Le français, genre alpha 0.0.1 n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Ou ça veut dire que ton père c'est un homme des cavernes et ta mère pareil, genre. Ça n'existe pas les gars, ça n'existe pas. Non en vrai à travers l'histoire il y a tellement une mélange parce que Mais oui, entre tous les pays parce que
Parce qu'il dit, voilà, après, en fait, au début, il disait français pure souche, mais après, il disait européen. Mais oui, Parce que même après lui, il il a le changé sait. parce que quand j'ai lâché Ouais. cet argument-là, il a, Bah il a, oui, bah il a oui. modéré ses propos, frérot. Il a commencé à parler de européen après. Et on le sait, genre vraiment, s'il y a un bouc de mon chat qui a, pendant un moment, pensé que le mec qui parlait avec nous avait raison sur un seul point, vous avez un problème. Voilà. C'est Ouais, impossible. c'est qu'au moment où t'as dit ça, j'ai vu littéralement 1 minute avant un mec qui dit qu'il avait raison. Ah si, il y en a eu. Hein. Moi, je te dis, j'ai vu des Ah oui, mais messages, quelques-uns. il y en a eu testés. quelques-uns. Il y en a eu Ouais. quelques-uns. Mais les mecs, rendez-vous compte quand même de la singerie que c'était, quoi. Ouais. Surtout que, encore, même les gens pour qui ils votent ne sont pas des Français pure souche. Voilà. Même tout à l'heure, il nous parlait de Zemmour. Même Zemmour n'est pas un Français pure souche. Donc ça n'a aucun sens. Parce que par rapport à ce que lui, il validait par rapport à la société française, la société idéale qu'il voudrait avoir, il vote pour des gens qui ne rentrent pas dans sa catégorie. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pour moi, toutes les couleurs de peau, de toute façon, sont victimes de racisme. Voilà, c'est indéniable. Tu ne peux pas échapper à ça. Mais frère, là, c'est un... Il veut juste des gens blancs, en fait. Il veut juste des gens blancs, mec. Voilà. C'est tout. Vous pensez si un blanc il bronze grave, il bronze un peu trop et qu'après il s'habille en lacostéenne, il aura peur ou pas? Mais Putain, quand je vais revenir du Portugal, je vais être banni. Ça se trouve, ça rentre pas dans sa catégorie, en fait. En fait, c'est complètement stupide, frère. Ça n'a aucun sens. Les points qu'il a mis n'avaient aucun sens. Il n'y a aucun truc sérieux. C'est tellement dangereux, les mecs. C'est tellement dangereux, vous vous rendez pas compte. Parce que ce qui s'est passé, et je suis désolé, hein, mais pour moi, ce qui s'est passé en 39-45 et tout, les gars, c'était la même chose. C'était la même chose. C'était la même chose. Ça part de ça, frère. Des mecs qui sont là, ils sont totalement... Mais ils sont dans une autre... ils habitent pas dans le même monde que nous, frère. Ça commence comme ça. Comme il disait, comme il s'appelle, Fabrice Eboué, le cas des Dédés, là. Ils sont là, nan, ça dit des dingueries comme ça, ça se réunit, nan. Non, rien à voir. Mais si, c'est la même chose. Les gars, c'est des guerres... C'est la même chose. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Arrêtez de dire ça n'a rien à voir, ça commence comme ça. Ça commence comme ça, frère. Arrêtez. C'est vraiment de la connerie de dire que c'est pas du tout la même chose. C'est le même départ. Voilà. Et après, ça fait des dingueries, mec. Et après, ils sont contents et voilà, ils font des trucs horribles. Voilà, c'est tout. Mais c'est à nous de stopper ça, mec. Et ça existe. Et ça existera jusqu'à notre mort, les gars. Nos enfants, quand on sera grands-parents, nos arrière-petits-enfants, tout ça, ces mecs-là existeront tout le temps. Tout le temps. Parce qu'ils sont dans une bulle. Ils sont dans un cercle. Tout le temps. Ce mec-là va avoir des enfants. Il va véhiculer ses idéaux à ses enfants. Après, ses enfants, ils vont refaire des enfants. Et tu vois, et en fait, après, il va se mettre avec des gens qui ont les mêmes idéaux. Parce que pareil, ils sortent qu'avec des gens qui pensent la même chose, en fait. Donc ce genre d'idéaux va continuer à prospérer pendant des années et des années et des années et des années et des années. Et le seul moyen de contrer ça, les gars, bah c'est nous, c'est tout. Point barre. Point barre, frère. Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Et c'est pour ça que entre l'époque et maintenant, bah il n'y a pas grand chose qui ont changé non plus. C'est tout. C'est tout, frère. C'est comme les guerres de religion, les trucs comme ça. Pour moi, je pars du principe que tous ces guerres de merde, mais c'est des guerres stupides. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ce truc-là, frère. Ils ne peuvent pas supporter qu'on ait une autre religion. Ils ne peuvent pas supporter qu'on ait une autre couleur de peau. Alors que, c'est démentiel, les gars. C'est démentiel, frère. C'est tellement triste, en fait, d'être comme ça, genre. Et je pense ouvertement que ces mecs-là, tu ne peux pas les changer. Voilà. Là, ce soir... Non, mais lui, c'est fini. Là, pour moi, ce soir, ces mecs-là sont condamnés, déjà, en fait. C'est des principes trop ancrés, des trucs qui se relaient de potes, d'entourage, c'est fini. C'est pas nous deux streamers, deux, trois streamers connus de nulle part qui vont lui faire avoir des trucs dans sa tête et changer un peu d'avis, c'est mort. C'est ça, les gars. Ah oui, de toute façon, là on cherchait même pas à le raisonner parce qu'on avait compris très rapidement que ça ne servait strictement à rien. Les deux premières phrases, on était ok, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, Ouais. va falloir prendre sur soi. Voilà. Ce stream était exceptionnel. Et honnêtement, hein, je pense vraiment que je vais partager la rediff parce que
Les gens, là, il y avait trop de choses à. En fait, il y a trop de choses à apprendre sur ce stream, frère. Cette rediff doit être vue par tout le monde, mec. C'est n'importe quoi. Je parle 1h20 avec un raciste. Oh la dinguerie. Cette rediff doit être vue par tout le monde, frère. C'est n'importe quoi. C'est de les mettre dans un pays. Non, mais même si tu les mets dans un autre pays, c'est impossible. C'est fini, les gars, c'est fini. Ils ont baigné dedans, ils ne sortiront jamais de ce truc-là. Tu ne peux pas les. Franchement, hein, c'est impossible pour moi. Je pense que c'est impossible de les changer. Je pense vraiment que c'est impossible de les changer. C'est impossible. Ah oui, Oda est de gauche. Ouais, ça c'était n'importe quoi. Non, le truc c'est quand je parlais de l'arc des hommes poissons, et après il a pris au sérieux, j'étais mort, je voulais pleurer. Oh là là. Putain, ouais, non, mais moi j'aime pas les îles de The Bois. Bah, en fait, effectivement, par rapport à la position. Non, mais mec. Ça me fume dans tous les domaines, il avait un truc à dire. Moi, j'ai même cru au début, il allait me dire, quand j'ai parlé de Coupe du Monde, je pensais même il allait me dire non, moi je regarde pas trop le foot. Non, il avait un truc à dire aussi. En fait, j'essaie de prendre du recul sur ce qu'on vient de vivre, les gars, mais c'est. C'est nimp. C'est nimp. C'est. En fait, ça me fume parce qu'on a vraiment eu le mec qu'on imaginait. Genre. Ouais, il avait tous les clichés, genre. C'est vraiment Après, une tu vois, dinguerie. je trouve qu'il y avait des arguments qui étaient sympas, pas pour le raciste, mais pour le premier et pour le deuxième. Il y avait des trucs que tu pouvais, qui étaient notables. Mhm. Mais le troisième, c'est. C'est la guerre de 100 ans, genre. Et c'est Ah non, Ouais, il y a un troll. monde entre les deux premiers qu'on avait passé en vocal et lui, il y a un monde, mais même Oui, pas, oui, il y a un gap, univers. Il y a un gap, il y a un gap. Il y a un- Ouais, je suis sûr que les deux premiers, ils condamnent ce que le mec a dit, hein, clairement. Bah oui, non, mais de toute façon, ils l'ont dit, frère, ils sont contre ça. Le deuxième, il a dit, ouais, bah les racistes et tout, voilà, bam. Voilà, lui c'était Voilà. surtout parce qu'il avait des problèmes vraiment économiques personnels qui l'affectaient énormément, et voilà quoi. C'est n'importe quoi. Hein. Non, désolé les gars, là, les 1 heure et tout, c'est fini. Mais par contre, je pense vraiment que pour le second tour, frère, on fera la même chose. Hein. Second tour, parce que là, vraiment, second tour, ce sera validé et acté, tu vois. Ouais. Là, c'est. Et c'est plutôt mal parti. Hein. Et dites-vous que nous, les mecs, en vrai, on ne maîtrise pas la politique. C'est-à-dire que on suit la politique de loin, mais tu vois, genre, on n'a pas forcément Les experts. Ouais, on n'est pas des experts là-dedans, genre. Genre, jamais de la vie à la télé, on aura ce genre de discours, mec, c'est impossible. Jamais de la vie, il y aura un raciste qui montera pour discuter, frère. Non, parce que déjà, pourquoi aussi il l'a fait? Parce que bah il est resté anonyme, tu vois. On était dans le respect, on l'a écouté. Et voilà, t'as pas montré son pseudo, on a rien montré de lui. Il avait rien à perdre dans l'histoire. Après, c'est juste qu'on n'était pas des bâtards, parce qu'en soi, il nous a pas demandé. Hein. C'est juste Femi qui l'a fait de lui-même, hein, parce qu'en soi. De quoi? Ouais. Ah oui, oui, non, pour comment dire, l'anonymat. Ouais. Ouais. Non, Mais ça se trouve, il se serait modéré s'il était plus visible, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais en fait, de toute façon, en fait, le truc, c'est que moi, je voulais pas qu'il y ait de trucs de haine derrière, en fait. Genre, en fait, c'est vraiment se rabaisser à son niveau, les gars, vraiment. Oui, bien sûr, ouais, totalement. Faut pas. Ouais, tu vas genre, provoquer un harcèlement sur ouais, lui, voilà, genre, bah oui, voilà. Faut mieux. Parce Voilà, que sinon, il c'est lui reste- il donner reste raison de anonyme. son point de vue, en Ouais, fait. c'est ça, genre, vraiment, faut pas. Ouais. C'est vraiment, je vous assure, les mecs, ce discours, si on est dans la haine et tout vis-à-vis de vous, mais ne réagissez, Totalement. contre-attaquez pas avec de la haine, les gars. Vraiment, je vous assure, parce que No enemies. ça sert à rien, ça sert à rien. Vous allez juste vous rabaisser à leur niveau et puis basta. Genre, passez à autre chose, c'est triste. En fait, juste, voilà, passez à autre chose. Tracez votre route, vous savez ce que vous valez vraiment. Il y a des mecs, ça vaut pas le coup, en fait. Ça vaut pas le coup, ils sont perdus, frère. Après, envoyez 10 € en DM, je vous dis c'est qui, les gars. Non, là, le stream, c'était n'importe quoi. Hein. C'était n'importe quoi. Vous avez pensé Genre, quoi, les gars? Mino, tu proposes 200 balles, il y aura un mec qui va demander. Hein. Franchement, chat, là, vraiment, hein. Vous avez pensé, c'était mon premier stream politique. Je pense que c'est hyper rare. Là, on a atteint un haut niveau. C'était quelque chose, hein. C'était quelque Ouais. chose, hein. Je Enfin, déteste, vraiment je m'exprime jamais sur la politique et tout, mais là, avec le premier tour, on a quand même regardé et je devais de vous parler. Et après, voilà, ça a découlé sur un débat hyper intéressant. Mais les gars, c'est n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi ce qu'on vient de vivre. Hein. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, c'est quand même important de prendre la parole parce qu'on fait partie de ce monde, tu vois. Ok, on est là pour le divertissement et tout, mais je pense que c'est de temps en temps important de se positionner sur ce qui se passe, en fait. Et surtout que ça nous impacte tous, en fait.
Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est ça. On est tous impactés par ça. C'est ça. Ceux qui Je habitent en France en tout Je cas. pense que tous les gens qui étaient dans ce stream, frère, vous avez appris quelque chose. Vous avez appris quelque chose. Voilà, vous avez appris quelque chose. Et je sais qu'il y en a dans le chat, ça vous grattait, ça vous faisait mal. Ben, ça fait mal, ça fait toujours mal, les gars. Moi, enfin, je pense que dans le chat, on a tous vécu un truc au moins raciste une fois dans notre vie, tu vois. Moi, il y a pas plus tard que 2-3 semaines, voilà, bah, je vous ai dit, le policier qui était là, la main sur le pistolet, et qui m'a traité de sale noir en me regardant droit dans les yeux, frère. Voilà, tu vois, genre. Ah, c'est horrible. Hein. C'est des trucs, ça fait partie de notre monde, les gars. Ça fait partie de notre monde. Voilà. Ça fait partie de notre monde, les gars. C'est important d'en être informé de ça. Ouais. Donc là, pour les enfants peut-être, mais bon, on était au courant pour la plupart. Ouais, mais c'est quand même important de voir vraiment les spécimens, en fait. Genre, le mec, il nous a parlé 1h20, frère. 1h20. Il était là, ça n'avait ni queue ni tête. Et encore, on l'a arrêté, hein, parce que 100% il partait Oui. pour Ah non, encore mais 1 là, heure, là, 2 là, heures. là. on aurait pu le pendant 3 heures, frère. C'est important, genre. Et le problème, c'est que t'as les médias qui alimentent ce genre de trucs. T'as les réseaux qui alimentent ce genre de trucs. Les gars, le virtuel, c'est une illusion. Et c'est des influenceurs qui vous le disent. C'est une illusion, frère. C'est trop facile d'influencer les gens. Avec tout et n'importe quoi. Même nous, on peut vous influencer, en fait. À moindre mesure. Mais par nos actions, par notre énergie, par notre engouement, en fait, inconsciemment, on vous influence aussi, tu vois. Pas forcément dans les choix politiques, mais ça peut être, je sais pas, ça peut être sur plein d'autres trucs, sur plein d'autres aspects, genre. Genre là, par exemple, si on vous dit balancer des subs, logiquement, vous allez le faire, genre. Non. Ah, c'est n'importe. Non, mais c'était grave intéressant en tout cas. C'est super triste. Franchement, en conclusion du stream, c'est super triste. C'est super triste, vraiment. C'était triste, mais c'est intéressant de fou. Mais en fait, moi, j'aimerais bien, tu vois, le truc, parce que là, on n'aurait pas pu pousser le truc à fond. Dans tous les cas, ce mec-là n'aurait jamais écouté. Voilà, il était dans ses idées, puis basta. Mais je pense que ramener un expert, tu vois, genre un mec vraiment qui connaît tout, parce que en vrai, même nous, on pouvait le boucher. Avec le peu d'arguments qu'on avait, on pouvait déjà le boucher. Mais avoir, genre, les deux points qui sont totalement opposés et qui débattent là, je pense qu'on a vraiment le prime et le prime et le prime, genre. Deux opposés, frère. Oh là 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 là. Je pense que là, t'arrives à un niveau, laisse tomber, quoi. Dofla, mais Dofla, il aurait été là, il aurait pété les plombs. Hein. Il aurait pété les plombs. Le truc, c'est que, en fait, il faut contenir ses émotions. C'est ça aussi le truc, le problème. Même si le mec, il dit 1000% de la merde, genre, nous aussi, les gars, on avait envie de péter un truc. Mais on s'est contenu. Et le problème, c'est que t'en as qui sont pas capables de se contenir, en fait. À un moment donné, je me suis mis, tu sais que je me suis même mute tout seul pour vraiment ne pas craquer. Hein. C'est ça, le truc, les gars. Il y avait pas Chini à un moment dans le chat? Si, Chini, il est passé. Mais tu vois, genre, le truc, c'est que, en fait, s'il y a des gens qui viennent en vocal et qui ne savent pas se contenir, qui veulent monter en l'air le boug, bah c'est fini, en fait. C'est terminé. Et on peut pas continuer à entendre le mec qui déblatère sur sa connerie, genre. C'est ça le truc. Si le gars, tu il voulait monter, bon, on l'a pas vu. Si le gars, il vient et c'est fini, genre. C'est terminé, genre. Voilà, hein. C'est pour vraiment... En fait, je pense que c'est important dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est important de voir jusqu'où le mec est prêt à aller dans sa connerie, tu vois. Donc là, le gars, on était à un niveau démentiel. Parce qu'il fallait le mettre à l'aise pour qu'il parle. Mais la prochaine fois, frère, second tour, on refait exactement la même chose. Pareil, on les met en confiance. Ils viennent en vocal. Et ils parlent, voilà. Et après, c'est eux qui gèrent comme ils veulent, tu vois. Et nous, on est au milieu. Et on relance. Moi, je trouve que, honnêtement, hein, pour avoir regardé des débats politiques et tout à la télé et tout, à la télévision, je trouve que c'est 1000 fois plus intéressant de suivre un débat comme ça que de suivre ce qu'on voit à la télé, tu vois. Où tout est contrôlé, où tout est modéré, où chacun a son petit temps de parole, où chacun mesure au millimètre, à la virgule près ce qu'il dit, tu vois. Là, voilà, bah là, le gars, il va parler à cœur ouvert et il en a rien à foutre, frère.
Il en a rien à foutre, genre. Ouais, parce que les gens du RN à la télé vont jamais vous dire les propos que le Jamais, mec a jamais. dit ce soir, hein. Jamais ils vous Jamais. diront à la télé parce que c'est choquant en fait. Ça choque les gens. Mais pourtant, c'est ce qu'ils pensent vraiment en fait. Bien évidemment. Voilà, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Et après, tu vois, je trouve que dans les questions qu'on avait, bah on était ok, genre même carrément on faisait de l'ironie en fait, on rentrait dans sa connerie, genre. Et t'es là en mode, mais vas-y, mais oh, mais attends, mais donc il reste 10% de noirs et de métis et d'arabes en France, mais c'est pas mal en fait. Putain, frère, c'est n'importe quoi. C'est n'importe Pas quoi. tout le RN est comme ça, on sait, les gars, vous inquiétez pas, Je on sais, sait. mais il y a quand même des gens qui sont comme ça, frère. C'est n'importe quoi. Là, on vient de plier un classique dans les streams politiques, mais frère, on n'est pas des. Je suis pas un streamer politique. Hein. C'est vraiment, on a fait une improvisation. Même à moi et Milo, tu nous as fait un guet-apens. Moi j'étais devant le match de l'Angleterre, frère. Bah ouais, Tu mais m'as les dit gars, bien. genre, c'est parti. Je sais pas, genre. Moi, je trouvais que c'était important. Et c'est pour ça que je vous disais, je suis sûr que c'est possible. Si on met à l'aise un bouc, c'est sûr d'avoir un raciste. Vous m'avez dit tous les deux, non, mais c'est impossible, c'est impossible. Vraiment, 5 minutes après que j'ai dit ça, il y a un raciste qui est venu. C'est pour ça que je vous dis, genre. Et ça me fumait parce que pendant que l'autre il avait son discours, il y en a, ils me mettaient le score du match là qu'il y avait à l'euro là. C'est des malades ça. Ouais, 4-1 Espagne-Géorgie. Ouais, ils étaient là, oh, but de l'Espagne, mes frères, mais on vit dans quelle dimension? C'est comme quand on regardait là sur TF1 du coup les élections, les résultats. Genre pendant le résultat, il y en a, ils mettaient ah ouais, putain, Bellingham, égalisation, genre. Les mecs, c'est quoi ce sens des priorités? On s'en cogne. On s'en cogne, genre. Ça parle du Après, score de l'euro. après pour défendre, peut-être c'est des Belges ou des Suisses et ils s'en battent les reins parce que ça ne concerne pas. Non. Peut-être c'est des Belges ou des Suisses, hein, on sait pas. Là, comment tu veux faire une transition sur le match de Espagne-Géorgie 4-1, genre? Comment tu veux, genre. D'ailleurs, demain à 18h, du coup, on va commenter le match, tu vois, c'est pas. Enfin. Là, c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. Et du coup, je consolide ma position. Les gars, la semaine prochaine, dimanche prochain, allez voter. Allez voter. Pitié, allez voter. Allez voter. Et surtout, renseignez-vous. Voilà, allez voter, les gars. Il y a trop de gens, trop de gens, surtout les jeunes de 18 ans qui viennent de commencer à pouvoir voter, qui ne savent pas en fait, parce qu'ils s'enseignent pas. Allez Comme le voter, premier les en gars. fait. Comme le premier qui est passé. Allez voter. Donc renseignez-vous. Allez voter. Ouais, j'ai que 70 de QI. Attends, t'as combien, Chiro, toi? Ça va, t'as 100. Attends, mais portugais, c'est marqué? Non, mais vu que t'es blanc, t'as 100, frère. Ouais, il avait dit les Européens ils ont 100, je crois, les Français 120, il avait une comme Les ça. Asiatiques aussi, je sais plus, ils avaient combien? 90? Ouais, 80, 90. C'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Putain. C'est n'importe, les gars. Moi maintenant, les gars, à partir de maintenant, quand vous viendrez sur mes streams, je parlerai que en créole. Je peux pas parler Non, français. mais toi, il t'a dit clairement que t'étais pas français. Moi, je peux plus parler français maintenant. Là, je me réserve encore un peu de luxe, vite fait. Il a dit Par clairement contre, à Mino qu'il était pas français. non mais frère. Mino, il faut que tu parles avec l'accent martiniquais maintenant, c'est interdit. Non, que mais tu là, parles je me comme en réserve un peu français. de luxe, là encore, là, je profite, avant que les huissiers de la langue française m'interpellent. Et prochaine fois, je parlerai en créole. Ah, mais voilà, les gars. Hein. J'ai rien d'autre à ajouter, hein. Franchement, on va juste aller se coucher sur ce qui vient de se passer. Je vais même pas mater la rediff, frère. T'es Je vais ouf. même pas la envie. mater. Eh, la rediff, les gars, allez sur la chaîne rediff, Fémas 3.0. On mettra. On a parlé 1h20 avec un giga raciste, frère. Ce sera ça le titre de la vidéo, mec. Oh là là. Il y aura même Ça- pas de ça miniature. t'appelle un million de vues, là. Les gars, il y aura même pas de miniature. Il y aura 0 miniature. Ce sera juste notre tête comme ça. Genre moi en gros plan comme as. Aucune miniature, rien. Voilà. Ça va être lâché comme ça. Après, les gars, si vous voulez franchement, hein, si vous voulez partager des clips et tout sur TikTok de ce qui vient de se passer ce soir, mais allez-y. Allez-y. Frère, si les gens sont. Il faut que les gens soient informés, mec. Vraiment, allez-y. Hein. Allez-y. Moi, je vais mettre des extraits, hein, c'est n'importe quoi. Par contre, il va tellement se faire insulter.
Bah oui, bien sûr qu'il va. Enfin, oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, comme il l'a dit, il s'en doute déjà, hein, Ah il oui, le sait. il s'en doute. Après, Il le voilà, sait. dans le chat. Mais je tiens à dire S'il est d'ailleurs, venu, c'est qu'il accepte aussi ça. Hein. je tiens à dire quand même que les gens du chat se sont, à la grande majorité, très bien comportés. Tout le monde disait ça gratte, ça gratte, ça gratte. Vous avez envie de vous le démarrer, mais vous avez su vous tenir. Vous avez su vous tenir. Il y en a qui Bien se sûr, sont parce qu'en retenus, fait, frère. je pense qu'ils ont été comme nous, c'est plus qu'en mode ils se sont dit, ok, lui, d'accord, c'est un spécimen. Après, il y en a On qui peut se pas, sont on fait peut pas ban. le raisonner, on va juste écouter dans sa folie et frère, on n'a pas la force en fait de le raisonner. Ce Non, il y mec. a eu du ban. Mais oui, il y a eu du ban, mais c'est une minorité, c'est pas tout le chat. Tu peux pas le raisonner. Bien évidemment, c'était sûr qu'il allait avoir du ban, mais faut arrêter. C'est pas parce qu'il y a genre 30, 40 bannis, frère, que c'est bon, genre. Voilà, hein. Donc on verra. On verra, les gars. En tout cas, bah merci bah Mino et Shiro d'être là. Voilà. Pas ni problème. C'est sympa. Désolé de vous avoir pris de cours, mais là, frère, enfin, c'était trop enrichissant en fait. Oh, tudo bem, caralho, tudo bem. Et bah du coup, les mecs, on se retrouve demain. Não, já está a falar português. Demain. Não está francês. Oh là là. Ah mais parle pas comme ça, frère. Parle pas comme ça. En plus, j'ai un accent de Tu paysan. n'es pas un frère. Français de souche. Voilà. Tu n'es pas un Français de souche, donc s'il te plaît, arrête, ok? Je ne suis pas pur sang, je suis peut-être. Non, si, moi je suis un Dragon Slayer 4ème génération. Frère, t'es dilué. Je suis un Dragon Slayer 4ème génération. T'es un... T'es un blanc de 2ème génération, frère. Oh là là. On ne le permet pas, hein, mes ancêtres ils sont nés en France. Mino, retourne chez toi, ok? Retourne chez Pas ni toi. problème, pas ni problème. Encore Vraiment, retourne chez toi. Encore moi, pas ni problème. Et du coup, moi, d'après ses dires, j'ai ma place. En vrai, t'as plus la place que moi et Mino. Bah ouais, parce qu'il a dit, ouais, si les ancêtres sont bam, tu vois. Ouais, toi, t'as ta daronne qui est pure française, là, du coup, c'est bon. Mais, Un pur mais sang. elle est même pas pur sang. C'est même pas vrai. C'est même Bah, pas du coup, vrai. t'es un Dragon Slayer Bah 2ème ouais, non, génération. c'est n'importe quoi. C'était très drôle. C'est n'importe quoi. Enfin bref, demain les gars, rendez-vous à 17h30. On va s'échapper un peu de toute cette folie avec, avec le match France-Belgique, hein, en espérant qu'on gagne, parce que si vraiment on Oh perd, ouais, entre la soirée demain, d'aujourd'hui journée, et la défaite, ça va être n'importe quoi. Demain, c'est peut-être l'hécatombe. Pitié, pitié.